Est-ce que vous êtes prêts? On est de retour pour une 5e saison, elle est plus forte, on ne vous entend pas. Ils sont 3 amis, ils font les rigolos, autour d'un micro, avec un thème choisi. Ils parlent de cinéma, déjà 4 ans qu'ils sont là, avec leur mauvaise foi, on ne les arrêtera pas. Yeah! Oh ouais! Alex, yeah, yeah, yeah! C'est le film le plus podcast cinéma. C'est le film le plus, yeah, yeah, yeah! C'est le film le plus podcast cinéma. C'est le film le plus, yeah, 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 yeah! Le film le plus, humour et mauvaise foi. Le film le plus, imitation et aussi du football. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus pour cette 5e saison, comme le dit cette super chanson Rock FM. Rock FM, sublime. Sublime. Et bon, là, évidemment, j'ai parlé sur le solo, mais vous entendrez une version, une extended version à la fin de l'émission. Régalez. Vous en, ouais. À mon avis, les oreilles vont se déchausser. Super, début c'est notre rentrée. Voilà, ça y est, après un long été, pour la nouvelle saison, la saison 5, ça fait maintenant 4 ans qu'on est là. Ouais, 3 ans et quelques mois. 3 ans et demi. On rappelle, surtout de nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Insta. N'hésitez pas à converser avec nous pour nous donner encore des idées de thèmes, discuter, puis mettre des 5 étoiles. Et surtout les 5 étoiles, ça c'est important. Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast. Vous connaissez, ça nous aide beaucoup. Et l'objectif cette année, c'est de doubler les écoutes. C'était 8. Oui, on va essayer de doubler, c'est déjà pas mal. Bravo Alex pour cette chanson, c'est toi, je crois qu'il me semble que c'est de toi, c'est ton Oui, c'est moi, j'ai tout fait tout seul. Ton groupe qui s'appelle Time Station, on peut le dire. Non, c'est pas, ouais, malheureusement, non, c'est pas ça. Suivez-les aussi sur les réseaux. Mais bonjour d'abord, on s'est même pas, Salut. on s'est même pas dit bonjour. Comment ils vont? Très bien, un peu sous l'eau après les films qu'on m'avait infligé. Oh, c'est beau. Franchement, j'ai pas vu venir, franchement, c'est beau. Non, la rentrée. Suno comme l'application. L'application, je vais pas le dire, mais l'application qui a servi à Alex pour faire cette magnifique chanson en intro. Eh bien, pour moi, c'était la première rentrée avec un enfant, mais bon, c'est pas l'école pour l'instant. Ouais. C'est la crèche, basta, et puis c'est déjà pas mal. Ça va, ça en est sorti. Ah ouais. Il a mordu des enfants. Il y a eu déjà, j'ai un rendez-vous avec la CPE mercredi, parce que les CPE, je savais pas, dans les crèches désormais. Ouais. Oui, vous les gars. Bah ça va. La routine. 5e CE2. Donc il a doublé 5 fois. Ils sont pas dégourdis. La grande en 5e, le petit en CE2. Donc c'est l'époque où tu rentres plus du tout dans les cours d'école pour accompagner les enfants, quoi. C'est déjà l'oncle. Ça y est, t'es vieux. C'est l'archouma, là. Tu veux pas l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Ouais. C'est l'année prochaine le collège pour l'instant. C'est encore CM2, quoi. Voilà. La routine aussi, quoi. Oui. Mais sinon, j'étais en vacances, depuis la dernière fois. C'est au Puy du Fou. Ah, yes! Comment c'était trop bien. On va pas faire la pub. Je ne ferai pas la pub. Non. Ah, si, je mettrai jamais. T'as bien aimé la propagande, J'ai adoré. Les Vendéens, c'est vraiment, c'est l'époque que les Vendéens avaient inventé le cinéma couleur. Ils ont inventé la roue. Ils ont inventé Clovis. Ils ont inventé les tranchées, apparemment. Enfin, bref. Ah ouais, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont aussi inventé le négationnisme et l'homophobie. C'est ça. Et j'ai une nouvelle rubrique pour commencer l'émission. Voilà. T'as pas encore parlé du thème. Peut-être fais l'intro du thème. On va faire l'intro habituelle. Vas-y, fais l'intro. De quoi ça parle cette émission? Le thème. Alors, vous avez choisi le principe de l'émission. C'est simple. Nous avons choisi un thème. Puis 3 films qui s'y rattachent. Nous allons les confronter selon différents critères, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'émission. Et comme d'habitude, on sait absolument pas vers quoi on va. L'intérêt. À la fin de l'émission, nous voulons savoir quel est le film le plus, et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus naufragé. Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film naufragé? Eh bien, il s'agira de catastrophes se déroulant sur la mer, principalement sur des bateaux, donc des bateaux qui vont sombrer. Mais pas le Titanic. En préambule, pas Titanic, puisque Titanic est le GOAT dans cette catégorie. Donc c'était même pas la peine de comparer aux autres. Non. Mais cela dit, la sélection est pas piquée des hannetons pour, je suis un peu jeune, donc j'emploie des trucs un peu cool comme ça. Et du coup, voilà, ça m'amène à cette nouvelle rubrique, puisque j'ai sollicité nos auditeurs
les 4 auditeurs, justement, et j'aurais demandé quel film aurait-il choisi sur le thème des catastrophes en bateau. Tu l'as fait sur Insta. Hein. Je l'ai fait sur Insta. Donc, suivez-nous sur Insta. Du coup, suivez-nous sur Insta pour d'autres quiz, je pense. Exactement. On vous sollicitera de plus en plus. On a de bonnes résolutions pour cette 5e saison. Double les écoutes, on a dit. Et donc, du coup, j'ai eu des réponses. Première réponse que j'ai eue, c'est Cube, qui a rien trouvé de mieux que de dire, Titanic. Hein, forcément. Gros malin. Est-ce que t'avais mis que le Titanic? J'avais mis Titanic interdit. Forcément. Et Cube, lis la notice. On te salue. Non, mais il précise, sinon, l'aventure du Poséidon. Écoute, mon coquin, peut-être que tu seras servi. Ensuite, on a Andonini qui nous a proposé Triangle, qui a pas écouté tous les épisodes. Ah oui. Parce qu'on a déjà traité Triangle sur les films des TV. C'est un magnifique film de Christopher Smith. Ah oui, le vaisseau de l'angoisse, Wish. C'était un peu ça. Mais c'était très bien, Triangle. C'était bien, mais il n'y avait pas beaucoup de sous. On sentait les fonds verts. Le fond vert et un peu, il bave un peu, quoi. Ouais. Non, c'était un bon souvenir. On a un certain Alex Rousseau et un certain Pierre Lamoureux qui a répondu également. J'espère qu'il a pas dit. Tous les deux nous ont proposé communément Speed 2. Ah! Speed Peut-être 2. qu'ils seront mais servis. On se le garde sous les essais. Pour un autre thème. Et peut-être. Si, il y a pas vraiment, je crois aussi qu'il n'y a pas vraiment de naufrage. C'est un bateau qui va Voilà. Si à la fin, à la fin, oui, il s'écrase. C'est le box-office. C'est un naufrage. Ah ouais. Tu vois, c'est plus ça. Mouchou nous a proposé Un cri dans l'océan de Stephen Sommers. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir le traiter, ce film. Jamais entendu parler. Ah, c'est avec Treat Williams et Famke Janssen, si je dis pas de bêtises. Ok. Et c'est plutôt un film de créature. C'est un petit peu un Alien sous l'eau, tu vois. C'est Abyss, quoi. Ouais, Parce que tu viens de me décrire moins cher. Abyss, là. Du coup, c'est bon, on a un nouveau thème, Abyss. Abyss, Un cri dans l'océan. Mais ça sert à ça, en fait, de lire ça, parce que ça nous fait, ça nous donne des idées de thèmes. Parce qu'on a, Merci, on bosse est à plus, poil. du coup. Ouais, Trop de c'était pas saisons. non plus beaucoup de boulot, on va pas se mentir. Est-ce que ce serait pas la saison de trop? J'en ai dit. Bon, ça, on le dira, ça. on le verra assez rapidement. Et une dernière qui nous a sollicité, une certaine Colette, qui nous a proposé Mort sur le Nil. Voilà, mais elle est fan de, je la connais un peu, hein. Ah, c'est vrai? Elle est fan d'Agatha Christie, donc ça lui est venu très vite. Elle propose d'ailleurs un épisode sur les adaptations d'Agatha Christie. Tu m'étonnes. Ah, mais après, le truc, c'est qu'il y a il y a des bons films, hein, ceux des années 70, ceux de Kenneth Branagh, c'est juste la poubelle. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, il a fait d'ailleurs Mort sur le Nil il y a pas longtemps qu'il s'est pris un sacré fou. Là, il refait tous les classiques, il fait Tintin au Congo, tous les classiques de Agatha Christie, quoi. Donc voilà. Le mec s'y connaît. Voilà. Ouais. Voilà, donc des belles Merci suggestions. les auditeurs déjà. On a Merci. des personnes qui sont tournées vers le genre quand même un petit peu, des gens bien. Ils sont En fait, je pense qu'il a pris les trucs de genre, il les a mis. Oh, regardez, on parle de genre. Et il leur a fallu 80 épisodes à Aurélien pour laver le cerveau des auditeurs, pour dire, Je vais y arriver. Jordan, J'ai pas un Jordan dedans, mais on aurait pu parler de Piranha 2. Non, ça va, il y a pas de naufrage, là. Mais non, il n'y a pas de naufrage. En tout cas, voilà, c'est des belles suggestions, ils ont bon goût. Ils ont bon goût. Et ben moi, pour commencer cette saison, je vais vous proposer un petit quiz. On gagne quoi? Pour l'instant, rien, c'est le début d'année, pour l'honneur, quoi. Ouais, c'est pour l'honneur. Pour la nation. Bon, dernière fois, parce que ça, c'est les jeux où on gagne rien. C'est pour la beauté du dent. Bon. Et c'est fini, hein, les JO, le côté Coubertin. Maintenant, il faut gagner les trucs. On est dans un monde, il y a des losers et des winners. Quoi. Ah, mais moi, c'est binaire. Ouais. Tu gagnes les élections, Comme disait Adrien Voilà, Méniel, moi, je suis tapis, moi, ok? Donc du coup, un petit quiz sur les marins, sur les bateaux, sur les expressions de marins, tout ça. On va commencer C'est que mollo. mes parents sont bretons, donc. Bah, Ouais, ça, il a tué le game déjà, lui dire. C'est le Titanic de cette émission. Ne coulant. on va voir Notre chaise, pardon. On va voir ce petit quiz. On commence déjà simple avec deux petites questions easy. T'avais pas une musique? Bah non, je le mettrai Au peut-être montage. en montage, on verra. Voile, En grand voile. Je donne déjà les réponses. grand voile. Oh, chaud. Donc on va y arriver, on va partir. Alors, bâbord, c'est la partie gauche ou la partie droite du navire? Gauche. C'est gauche. Oui, parce qu'il l'a dit. Oui. Non, j'ai réfléchi parce que je me dis, il y a un R comme droite, donc c'est tribord où il y a un R. Oui. C'est comme ça que Et je bâbord, il y a un R aussi, donc. Oui, mais droite. Voilà, t'as compris. La proue, c'est l'avant ou c'est l'arrière du bateau? C'est l'avant. Avant. Très bien. Ok. C'était juste pour se mettre en jambe. Qu'est-ce que le jusant? C'est lorsque la marée est descendante ou lorsque la marée est ascendante? J'aurais dit c'est un vent, mais... Le jusant. Ouais. Jusant. Le jusant. Il me dit que ça laisse du jus sur la plage, donc c'est la mer qui se retire.
Moi, je vais dire l'inverse parce que j'ai pas écouté les Ah, réponses. c'est le breton qui a raison. Puis je crois que c'est pour ça que c'est le jusant. Ouais, je crois que c'était avec le jus. Ouais. Putain, mais Le jus de mer. esprit vif. Ouais. Ah ouais, moi c'est pareil, je fonctionne par évidence. Hein. Jus. Ah, du jus, Voilà. ok. Go. Que signifie border l'artimon? Réponse A, aller se coucher. Réponse B, autoriser l'équipage à consommer de l'alcool. Ou réponse C, c'est lorsqu'une vague passe par-dessus le pont. J'aurais dit la vague, moi. Donc, border l'artimon. Border l'artimon, pardon. Aborder l'artimon, ouais, je dirais comme Aurel, la vague qui submerge le bateau. Et c'était faux. C'était autoriser l'équipage à consommer de l'alcool. Mais ils ont pas le droit tout le temps. Bah, je sais pas. Parce que les marins, quand même, non? Le Kersezon, il a fait, ouais, je vais border l'artimon, mais ça fait plusieurs fois qu'il borde l'artimon, non? Faut arrêter. Que veut dire l'expression? Souquet les Artimus, j'espère. Oui, mais ça sera. Que veut dire? T'as maniqué une question. Merci. Ah bah après ça, j'étais sûr que ça allait tomber. Que veut dire l'expression avaler sa gaffe? C'est lorsqu'un poisson a ferré l'hameçon. Ça veut dire mourir, ou ça veut tout simplement dire boire la tasse. Mourir. Boire la tasse. C'est mourir. Ouais, bah ouais. Bien joué, J'ai- Aurélien. Mais mourir en buvant la tasse. Très spécifique. Ouais. Qu'est-ce qu'un lock? Un instrument de navigation mesurant la vitesse d'un navire. Le nom d'un lac en écossais. La A, la B, donc la C. Bah là, c'est. Bah là c'est. Bah là c'est c'est ça. Si je vous demande d'aller curer les runs, vous allez faire quoi? Vous allez mettre du sel dans la cale pour y mettre le poisson. Vous allez nettoyer les chiottes. Vous allez laver le pont. Je vais nettoyer les chiottes, moi. Je suis comme ça. moi. Laver le pont. Et non, c'est faux. C'était mettre du sel dans la cale avant d'y mettre le poisson. Bah, c'est beaucoup moins marrant Bah à ouais. faire. En vrai, c'est moins marrant. C'est vrai que instinctivement on se serait dit bon ça va tourner autour des chiottes. Et bah ouais, bah c'était trop facile. Il fallait que je passe un moment sur les toilettes. Que signifie souquer les artimuges? Ah bah ouais, bah personne ne sait. Ça Rien. veut rien dire du tout. Vérifier le cordage, diminuer la voilure, ou ça veut rien dire? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est juste le dialoguiste de Astérix et Obélix. D'ailleurs Je peux Bernard pas- Farcy le dit, ça veut rien dire. Souquer les artimuges. C'est exact. Et le marin qui dit ah je vous disais aussi. C'était marrant, j'aime bien cette Ouais. blague. Merci. Ouf. Et il casse tout. Ouais. Que signifie l'expression faire égade? Ça veut dire scruter l'horizon, préparer le repas ou se réapprovisionner en eau lorsqu'on arrive au port. Non, c'est un spectacle de Jérémy Ferrari et Gad Elmaleh. Réapprovisionner l'eau quand on arrive au port. Nous, c'est mon spectacle de Ferrari et Gad Elmaleh. Je suis sûr que ça fera un carton. Pierre a raison, Ah ouais. le breton là. Ouais. Il est chaud. Mais bon, il m'en reste deux. Et après, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'un landlubber? C'est un 4x4. C'est un non-marin sur un navire. C'est quelqu'un qui a le mal de mer ou c'est quelqu'un à qui la terre lui manque. Ah bah c'est le dernier. Ouais. Moi, j'aurais dit le Quelqu'un qui premier. la au terre, départ, mais- à qui la terre manque. Ouais, je vais dire le premier. Et c'est Aurélien qui a raison. C'est un non-marin sur un navire. C'est une expression Ouais, un peu c'est méchante anglaise. Ouais, d'accord. Ok. Que veut dire l'expression scier du fromage? Scier du fromage. C'est avoir le mal de mer et vomir. C'est lorsque le moteur s'emballe si l'hélice sort de l'eau. Ou c'est tout simplement couper du fromage. L'hélice. L'hélice. Oui. Non, B et C du coup. Parce que ça marche Ça aussi. peut aussi. Oui. Un gros morceau de fromage. quoi. Ouais, c'est jamais, ça dépend toujours de l'ustensile. Une grosse meule bien rude, faut une scie, je pense. Hein. Et dernière question, si vous entendez sur un bateau Oscar Victor Whisky, ça signifie ah cool, les potes vont boire un coup, qu'une vieille dame appelle ses caniches, ou homme à la mer, je demande assistance, aide médicale nécessaire. Je dirais le dernier. Le premier, je sais pas. C'est le dernier. C'était juste pour dire autre chose que lui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était J'aimais vraiment bien le caniche. Ça m'a... Ok, donc je suis un boss en truc marin. Les gars, on passe à la présentation des films. Et ben on enchaîne. Et le premier film, il me semble que c'est Aurel qui s'y C'est colle. moi, les vieux films, c'est moi. Il fait pas les jingles, ton petit logiciel là. J'y ai pensé, ça sera peut-être en cours de saison. C'est la saison de la révolution, tu vois. Non, vers sa table.
On est des oufs. Mais doucement parce qu'il y a de la bière. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as récupéré ton PC. Le PC fonctionne, les gars. Pour l'instant. Revenu entre les morts. Ouais. On reparlera de cette histoire d'assurance plus tard. Non, moi je vais vous parler, comme par hasard, Cuba en a parlé, je vais vous parler de l'aventure du Poséidon. Donc un film américain de 1972 basé sur un livre d'un certain Paul Gallico, qui est un ancien journaliste sportif qui a publié à peu près une vingtaine de livres et qui s'inspire pour le coup d'une croisière qu'il a lui-même vécue sur le Queen Mary II en 1937 et pendant laquelle il y a une vague qui a fortement fait chavirer le bateau. Du coup, ça lui a donné l'idée de si la vague était encore plus forte que le bateau se retournait complètement, que se passerait-il? Donc le film sort en librairie en 1969. Ça fonctionne pas des masses à la sortie du livre, mais les droits sont quand même achetés par le producteur Irwin Allen, qui est alors à l'époque un spécialiste des séries télé, notamment la série Perdu dans l'espace, que tout le monde connaît parce qu'il y a eu il y a eu le film, il y a eu le remake récemment, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus après. L'adaptation en scénario est confiée au scénariste de l'Odyssée de Charles Lindbergh, un certain Wendell Mace, qui prend le film avec beaucoup de dédain, sans parvenir à déboucher sur quelque chose qui convienne. Et donc c'est finalement un autre scénariste, celui du Village des damnés, qui s'appelle Stirling Silliphant, qui hérite du job et qui tente de respecter le livre en développant les personnages, ainsi que un peu plus de rivalité entre les deux personnages principaux. Le scénario va beaucoup bouger entre-temps, jusqu'à être remanié directement sur le tournage, en fonction aussi des aléas du tournage. Par exemple, à la fin, il devait y avoir toute une flotte d'hélicoptères qui arrivent pour secourir les survivants. On en reparlera de la fin. Comme il y avait plus de sous, il y a eu un hélicoptère avec un bonhomme, quoi. La réalisation est d'abord confiée à Gordon Douglas, qui est un réalisateur du classique Les monstres attaquent la ville, mais en raison d'un différend avec le producteur, il va claquer discrètement la porte et laisser le projet complètement en plan. Alors c'est le nouveau président de la 20th Century Fox à l'époque, Gordon Stolberg, qui va appeler à la rescousse le Britannique Ronald Neame, un réalisateur un peu touche-à-tout, qui a surtout pour lui l'avantage en fait d'être disponible tout de suite. Donc c'est bon pour lui. Il doit donc composer avec une équipe qui est déjà constituée, avec notamment le directeur artistique William Graeber ou le directeur photo Harold Stein, qui avait signé la photo du film MASH 2 ans plus tôt. Malgré des relations... Un film sur la salade. C'est exactement ça. Et ça marche super bien avec la roquette. C'est un film de guerre, donc la roquette... exactement. C'est exactement. C'est bon, on a tout là. Saison 5. L'iceberg, parce que... Il est tellement plus vite que nous. Il est sur une autre planète. En fait, j'ai beaucoup regardé Motus et ça connecte les... Surtout série Beccaro. T'as fait comment? T'as regardé... Non, mais je regarde sur YouTube. Sur YouTube, il y a au moins 1000 Motus. Hein. T'es pas au courant, quoi. Les highlights. Donc je disais qu'avec des relations tendues avec l'équipe, c'est le producteur Irwin Allen qui va constituer le casting et notamment le rôle principal. Il va d'abord tenter George C. Scott pour finalement confier le rôle à Gene Hackman, le Popeye de French Connection. On va avoir également Shelley Winters qui va incarner Miss Rosen après que Esther Williams, une célèbre nageuse américaine, ait été sondée, tout comme c'est Carol Linney qui est engagée pour jouer la chanteuse alors que le rôle était normalement destiné à Petula Clark. On a aussi Ernest Borgnine et sa célèbre gueule de bien bougonne. Supercopter. Exactement, qui incarne le flic Rogo en croisière avec son épouse et ex-prostituée jouée par Roddy McDowall. Et puis sacré rôle. Ouais, non mais on en reparlera. Impossible aussi de ne pas citer Leslie Nielsen dans le rôle du commandant. C'était avant qu'il devienne la légende de la comédie qu'il est devenu grâce à Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui d'ailleurs parodie un autre classique, une saga classique du film catastrophe, la grande saga Airport. Écoutez le podcast qu'on a fait sur ça. Hein. Et c'est vrai sur les As, exactement. Et là où l'histoire devient aussi intéressante, c'est que malgré la constitution entière de l'équipe du film et le $1 million déjà dépensé dans la construction des décors, le comité de lecture de la Fox apprécie pas du tout le scénario en fait, qui a pourtant été remanié encore une fois par l'équipe du film pendant plus d'1 mois. Et le studio est même prêt à mettre tout le projet à la poubelle avant que Irwin Allen, le producteur, ne propose d'injecter lui-même $2,5 millions, soit la moitié du budget du film. Ces $2,5 millions qu'il obtient juste en discutant avec 2 potes à lui lors d'une partie de cartes dans un country club. Et donc il y a 2 producteurs qui acceptent de financer ces $2,5 millions. Donc grâce à ça, en avril 72, le tournage est lancé pour 70 jours. C'est pas au Penny Bowling qu'il a récupéré ces $2 millions. Non, c'est dans un country club. Donc ça commence en 72, 70 jours de tournage entre les grands plateaux de la Fox pour les intérieurs et le vrai Queen Mary II, alors amarré à Long Beach pour les tournages en extérieur. Un tournage qui va se terminer avec 2 jours d'avance
et qui est loin quand même d'être tout repos pour le réalisateur, qui doit se fader un producteur ultra présent et dans l'hyper-contrôle, dans une posture où il veut surtout montrer à tout le monde que c'est lui le patron, tu vois. Un peu comme l'armateur du navire dans le film. C'est vrai que on pourrait rapprocher un peu le grec, c'est moi, quoi. Vu. Non, mais il va même quand même jusqu'à poser derrière les caméras. Il va prendre la pose derrière les caméras pendant que les journalistes passent voir le tournage, pour montrer en fait qu'il maîtrise un petit peu tout de A à Z. Donc ça, c'est pas simple pour le réalisateur Ronald Nim, qui doit même parfois filer en douce le midi pour éviter le déj imposé tous les jours avec Irvin Allen, quoi. Je te dis pas l'ambiance sur le tournage. Il mangeait dans sa voiture un sandwich triangle. Le mec a le petit à sa fenêtre là. Qu'est-ce que tu fais? On t'attend à la cantine. Mais laisse-moi tranquille. Justement, lui, il se barrait à la cantine pendant que Irvin Allen l'attendait pour manger en tête à tête, quoi. Et ça se bat pour une question d'ego sur la mention générique. Irvin Allen, le producteur, voulait apparaître en premier, et donc c'est ce qui se passe, non? Ouais, c'est ce qui se passe du coup. Mais du coup, lui, Ronald Nim, il veut que ça apparaisse aussi parce que c'est le réalisateur. Enfin, tout un beau monde bien masculin. Cela dit, Ronald Nim, il a rien à dire. Enfin, on t'a recruté, t'étais dispo. T'es là. C'est pas il ton passait film par là à 100% quand même. Il nous faudrait quelqu'un disponible. T'es un faiseur. Ouais. On en reparlera si vous voulez sur sa réalisation. Ouais. Avec une belle musique. Ouais, on va reparler. Ouais, on va reparler. Ouais. Avec une belle musique de l'immense John Williams, le film sort donc aux États-Unis en décembre 72 et rapporte 84,5 millions de dollars là-bas, plus près de 50 millions dans le reste du monde, tout en rapportant également 2 Oscars. Autant vous dire que les joueurs de cartes du Country Club vont pas regretter leur investissement, puisqu'avec leur investissement de 2,5 millions de dollars, ils vont chacun repartir avec 20 millions dans leur poche sans avoir bougé leur cul de leur chaise en rotin. Les mecs ont rien fait sur le film à part donner des sous et ils repartent avec 20 millions chacun. Pourquoi on fait pas ça, nous? Parce qu'on n'a pas 2,5 millions non plus. Mais je crois que je vais aller fréquenter un country club et j'espère qu'un jour il y a un mec qui va tomber. Je vais lui donner. Moi j'aurai pas 2 millions sur la mise. La mise de départ sera beaucoup plus faible. 20 balles. Alors je voudrais faire un film avec Jean-Luc Reichmann et Thierry Beccaro. Je fais le mec va pas te suivre. Je claque mon PEL. Donc sachant que Airport avait rapporté déjà 100 millions de dollars en 1970, autant vous dire que le film catastrophe commence à avoir le vent en poupe. Et c'est forcément Irvin Allen qui va s'engager dans la brèche, en produisant et en devenant réalisateur de seconde équipe sur La Tour Infernale avec Steve McQueen, Paul Newman et Faye Dunaway en 1974. Et puis il va produire pas mal de films à la chaîne, avec des productions un peu plus modestes comme Terreur sur le Queen Mary, Déluge sur la ville, Horizon en flammes, ou d'autres grosses productions au fond de la mode à l'époque. Ah mais vraiment, il a fait L'inévitable catastrophe, Le jour de la fin du monde. Et puis il va arriver un peu plus sur le déclin. On le surnomme alors Mr Disaster, Monsieur Catastrophe en français. C'est un peu l'ancêtre de Emmerich et tout. De Pierre Richard. Dans un autre sens. Emmerich, c'est plus le réalisateur. Lui, c'était vraiment, il finançait il s'arrangeait pour produire les films. Et il en réalisait quelques-uns. Et d'ailleurs, en 79, il va réaliser la suite du Poséidon, le dernier secret du Poséidon avec Michael Caine et Sally Field, où il va le bateau il est à l'envers, il y a une vague et tout, il se remet à l'endroit. Non, mais par contre, il va imaginer qu'il y a toujours des gens, des survivants dans le bateau, et qu'il y a des terroristes qui veulent y rentrer pour aller chercher du plutonium. Truc c'était la mode à l'époque. Assez improbable. Là, c'était trop. Là, c'était un peu too much. Le film fait un four, au même titre que Ronald Nim fait un four aussi avec un autre film catastrophe qu'il réalise la même année. C'est Météore avec Sean Connery. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Un vieux film catastrophe avec une météorite. Voilà. Et là, pareil, le film se plante aussi. Donc, on est un peu plus sur la fin. On a une décennie de films catastrophes. Il y a eu Tremblement de terre aussi, des films comme ça qui ont bien fonctionné. Là, on arrive sur la fin. Le Poséidon, lui, il va avoir droit à un remake télé en 2005 en 2 fois 2h30. Puis au cinéma en 2006, réalisé par Wolfgang Petersen, dont on reparlera avec Kurt Russell et Richard Dreyfuss, pour un film pas ouf pour l'avoir vu au cinéma, qui va rapporter 180 millions de dollars pour un budget de 160, mais dont on estime les pertes avec le budget marketing à 50 millions de dollars. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler un naufrage. Wow. Mais après tout ça, ça raconte quoi l'aventure du Poséidon? Ça raconte tout simplement le naufrage d'un paquebot de luxe, le Poséidon, qui est renversé par une immense vague lors de son voyage du Nouvel An, et entre New York et Athènes. En plus, ça tombe vraiment bien. La vague arrive au bon à Nouvel An. Allez, plouf. On s'embrasse sous le gui, terminé. Ouais, c'est le gui qui tombe sur toi. Après. C'est ça. Et donc, il y a un petit groupe de survivants mené par le révérend Scott, joué par Gene Hackman, qui va tenter de s'échapper en traversant les entrailles du navire renversé. Un pasteur aux mains baladeuses, je trouve. Ouais, un pasteur qui... Oui, il prend des libertés.
J'avoue qu'avec Miss Rosen, il se fait un petit peu plaisir sur. Mais non, mais avec tout le monde. Il met des mains au cul à tout le monde. C'est abusé en fait. Excuse-moi. Les gamins, les vieux. Ah ouais, les putes, tout le monde. Ça va là. C'était la mode déjà à l'époque. Hein. On est en pleine période. Abbé Pierre. Ouais, elle fait. Je suis pasteur, j'ai le droit. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas curé, je suis pasteur. C'est les mains de Dieu, c'est les mains de Dieu. Je peux me marier, football, hein, je peux me marier, je peux mettre des oh, joli Maradona, tout ça. Putain, c'est bon. Ouais. Bien joué. Il est vif, et aussi du football, Putain. Moi, c'est un film que j'avais déjà vu il y a très très longtemps. En France, ça m'a énormément marqué. J'avais très très envie d'en reparler, donc c'est pour ça que je vous ai proposé ce thème-là, en fait, en ayant en tête ce film-là. C'est une trame de départ hyper classique, avec une fausse mention d'après une histoire vraie. Le mec a juste fait une croisière, hein. C'est purement ça. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque, tu sais, tiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie, elle est folle. Si tel est le cas, c'est dingue. C'est complètement fou. Il s'est rien passé de tout ça. Tu parlais du patron là qui voit surtout ces trucs très classiques aussi. Ah non, vous foncez droit devant parce que on va perdre des sous. C'est exactement ça. Ah oui, l'armateur. Alors que le navire est en fin de vie, on leur explique. Il faut surtout pas qu'on soit en retard. Faudrait qu'on. Non. À toute berzingue. Et il trace quoi. C'est. T'as regardé en VF? Il dit à toute berzingue. Sous quelle artimeuse. Je pense que ça c'est repris de l'histoire racontée par des chaussettes quand ils font le Titanic. À toute berzingue. Moi je trouve par contre que les personnages sont vraiment bien. En fait, il y a une caractérisation qui est hyper efficace. Ah oui, chaque perso a son. Franchement, ouais. Et c'est sans en faire de trop. C'est majoritairement quand même hors des clichés. Je trouve qu'il y a une vraie humanité qui se dégage des personnages, de leur interaction aussi, qui est hyper intéressante. Ouais, le couple Rosen. Ouais, magnifique. Ouais. Enfin, moi, je les adore. L'homme seul. Il y a l'humour et l'émotion en même temps. Ouais, complètement. Et ils jouent bien les deux. Celui qui est seul, interprété par Red Buttons, là, qui est un homme seul, qui marche, homosexuel, qui fait de la marche rapide. Ouais. Et je trouve que lui est vachement intéressant. Il n'insiste pas sur sa sexualité, justement. Non, et pas du tout. Enfin, par contre, il est caractérisé comme un homo des années 70, à savoir le petit foulard, le gars précieux. C'est vrai. Waouh. La façon dont il fait de la marche rapide. Et puis, les commentaires dont il fait l'objet, ouais. Ça m'a rappelé l'épisode de Malcolm avec, le père qui fait la marche rapide avec son casque aérodynamique. Et il y a peut-être juste le rôle de la chanteuse que je trouve vraiment moins bien écrit. J'ai envie de la frapper. En fait, elle est là que pour ça, pour avoir peur, pleurer, crier. Et le gars, il est d'une patience, justement, le gars qui s'occupe d'elle. Heureusement qu'il survit. Mais bravo, moi j'aurais pris, écoute, je te laisse là, tu reprends tes esprits, tu nous rejoins si tu peux. Perso, je trouve que le personnage le plus intéressant, c'est celui de Miss Rosen, justement, qui est un personnage d'un certain âge, en surpoids, ou justement il y a ce côté-là qui finalement est salvateur à un moment donné parce que c'est une ancienne nageuse. Il y a un côté vraiment, mais c'est une grande actrice chez les Winters qui était un canon de beauté des années 40-50 et qui qui joue avec son changement physique. Et on parle frontalement parce qu'il y a quand même des blagues grossophobes, mais clairement grossophobes, mais donc elle se joue mais c'est bien écrit, c'est bien avancé. Ouais, complètement. En fait derrière elle leur donne une leçon quoi, sans que ce soit relou. Meilleur perso. Ouais, franchement, de loin meilleur perso. Après, c'est vrai que ça crie beaucoup. Il y a forcément, mais c'est hyper dynamique. Il y a quand même assez peu de temps mort. Il y a vraiment des plans que je trouve assez iconiques. Il y a quand le gamin il se retrouve dans les toilettes avec les urinoirs au plafond. Je trouve c'est assez beau et rigolo en même temps. Tout l'aspect renversé, ça rend vraiment bien quoi. Les décors au global, sont quand même assez incroyables. Les effets spéciaux. Le sapin de Noël qui devient une vraie arme lorsqu'il s'écroule. C'est terrible. Et même les effets spéciaux de maquette, puisque le bateau a été construit à l'échelle. Moi, je trouve que la maquette est belle. Le premier plan d'ouverture où tu vois le bateau naviguer et tu vois les vagues en fait qui recouvrent littéralement les cabines. Donc là, les cabines sont sous l'eau. Moi je m'y connais, je vends des croisières. C'est pas possible. Je ne vends pas celle de croisière. Après franchement voilà, je trouve que les effets spéciaux sont pour moi bien réussis. Il y a juste à un moment donné une porte blindée souple dans l'eau. Ah oui, c'est tellement molle. Tu sens un peu la mollesse du truc, mais au-delà de ça, je trouve que c'est vrai. D'ailleurs, les effets spéciaux ont reçu un Oscar à l'époque. T'y crois non, franchement, t'y crois. Les acteurs, c'est pas les meilleurs du monde, mais je trouve qu'on arrive quand même bien à s'attacher à leur personnage. La musique de John Williams, moi, je la trouve grandiose. Et d'ailleurs, c'est la chanson originale. Alors, c'est pas la musique de John Williams, c'est la chanson The Morning After de Al Kasha et Joel Hirschhorn, qui a reçu l'Oscar de la chanson originale. Et puis, il y a même le film assez loin. Il y a un questionnement sur la foi, justement, avec le personnage de révérend. On peut avoir la foi et toucher des culs. C'est ça. Non, lui-même s'interroge en fait. Mais qu'est-ce que tu veux de nous? C'est ça. Pourquoi tu nous affrontes? Donc
ce truc à la fin, l'acte d'héroïsme sur Dieu qui se questionne. Il fait du le truc de Ninja Warrior quoi. C'est la scène de Ninja Warrior. Il a vraiment le physique du pêcheur du coin, mais le gars il fait de ces séquences de CrossFit pendant tout le film. Il fait d'où il sort cette énergie. Le mec il arrive à tourner la vanne. Tourner la vanne comme ça en étant suspendu. En vrai, avec ce physique-là, il fait pas. Il fait pas ça. J'avoue. Et puis il meurt direct. Non, puis je vais juste terminer parce que, enfin, c'est vrai que les films des années 70, moi j'aime bien parce que c'est souvent riche comme ça. Tu vois là, tu vas avoir un truc un peu un huis clos, un peu suintant, un peu étouffant, et en même temps ça va être hyper distrayant, drôle, hyper dynamique. Tu vas avoir de l'aventure, tu vas avoir de l'émotion. Je trouve que il y a tout dans ce film. Mais qui délaisse pas les personnages comme les films catastrophes des années 90-2000. Ouais, complètement. Athlètes, genre un film comme Independence Day, les personnages sont bas. C'est du SFX porn en fait après. Donc et là c'est vraiment un truc sur les personnages. Pas du tout, et donc c'est ça qui fait que j'aime énormément ce film. Titanic était comme ça. D'ailleurs, ça fait penser, ça fait penser par des trucs, mais il y a ça aussi, c'est que t'as quand même, allez, 50 minutes, le film il dure 2 heures, t'as quand même 45-50 minutes d'exposition des personnages et tout ça. Mais on peut couper un peu d'action, quoi. Parce qu'en fait, il y a comme des niveaux comme dans un jeu vidéo. Donc t'as différents passages. Bon, là, ils sont sur l'arbre de Noël. Non, jusqu'à temps que il y a quand même 50 minutes bref. Il y a quand même un bon moment d'exposition des persos et tout ça, et du coup, on va dire, ça marche plutôt bien. Et après, c'est à chaque niveau, il présente un avantage, un perso. En fait, très vite, moi je pensais on verra après, mais il y a des persos qui interviennent un peu comme des chaussures à soupe. Je dis chair à canon. dès qu'ils sont pas dès le début, il y a un mec là qui a un nom écossais là qui retrouve un peu au niveau du sapin de Noël. Lui, je fais dead dans 5 minutes. Toi, t'es mort, toi tu vis. Ah, c'est ça. Non, moi c'est le gamin. Monsieur, je sais tout, je suis plus fort. Mais ça c'est pour attirer les gamins en selle, pour s'identifier. Mais en fait, c'est sa manière de jouer qui m'a énervé. Le gamin, le gamin. Le gamin et la chanteuse. J'ai dit une connerie. J'ai dit Roddy McDowall, c'est Stella Stevens. Je me suis trompé de ligne. Très bien. C'est Roddy McDowall et c'est Akers, qui est un homme. Ouais, c'est le mec dont je parlais, Akers, qui meurt très vite. Qui est copain avec la chanteuse, du coup. Ouais. Donc tu disais. Moi c'est le gamin qui m'a un peu énervé. Sinon je trouve. Oui, il m'a fait penser au gamin justement de Airplane, donc y a-t-il un pilote dans l'avion, celui qui fait chier dans la cabine, qui emmerde Karim Abdul-Jabbar. Mon père il dit que vous faites. C'est vrai. C'est un peu ça. Sinon après je trouve le film assez distrayant, sympa à regarder. Et puis cette patine 70 ça marche quoi. Ça fait du bien de voir des films comme ça un peu à l'ancienne, je trouve. Ouais. C'est agréable. Je dis pas que c'est le meilleur film du monde, mais ça vieillit pas. Enfin c'est une patine mais sans ça vieillit. Ouais. Ça vieillit dans les codes sociaux en fait, parce que en gros c'est censé passer à leur c'est un film contemporain pour son époque. Mais c'est vrai que maintenant il y a ça a changé quoi. Heureusement d'ailleurs. Cela dit, le regard sur les femmes par exemple, ou sur même sur l'homosexualité, je trouve plutôt ça dépend parce que pas choquant quoi. Le rôle de la prostituée là oui. Mais tu vois c'est assez inattendu et improbable, c'est-à-dire que tu vas avoir un ancien flic qui est tombé amoureux d'une prostituée. Et elle va avoir peur de retomber sur ses clients, mais en fait le couple marche parce qu'ils sont assez différents. Ernest Borgnine, déjà il est pas beau, il fait le vieux Rital. Ouais, il fait plus âgé, etc. Il fait vraiment bougon et en fait la dynamique entre les deux, elle est intéressante. Je trouve ça. Moi, j'ai bien aimé justement ça. C'est pas ce que tu retrouves habituellement dans ce type de film en fait. Ah, c'est vrai. Il y a un truc moi qui m'a fait hurler de rire, c'est justement la fin. Où finalement ils sont plus que 3 ou 4 à sortir du bateau, donc t'as un seul hélico, t'as les secours, il a dit on est 4, ok c'est bon, même pas le secouriste il va dire je vais quand même aller checker à l'intérieur pour voir s'il y a des gens. Vous êtes 4, bon c'est bon, c'est un bateau entier genre la taille du Titanic. Tant mieux parce que j'ai que 4 places là sur le Bouzanga. On a qu'un hélico donc ça m'a un peu gâché la fin du film. Du coup, je chopé une grosse barre sur la fin. Il y avait quand même Michael Caine qui était là quelque part, qui attendait la suite du film puisque il est dans les décombres. Il cherchait le plutonium. C'est ça qui m'a fait rire. Mais sinon, globalement, j'ai passé un bon moment. Tu te laisses porter par le film, l'histoire est assez convenue, tu vois. Ils te disent dès le début qu'ils vont devoir aller dans la salle des machines et tout ça. Un pasteur héros. J'avais plus vu ça depuis 7 à la maison. Ouais. Et après il a mis des doigts dans des trucs et tout, donc
on a arrêté de parler de lui, mais ça c'était étonnant. Pasteur héros, c'est quand même pas commun, quoi. C'est vrai. Et puis bon, en gros, il a une vision de la foi qui est bien à lui, quoi. Il est un peu à... Parce qu'il fait des sermons sur le pont du bateau au départ. Qui pèse sur pas une croisière. Ou de où il y a un mec qui vient de sermonner le matin, là. C'est, oh, t'es en vacances, non? Bref. Ouais, j'ai adoré le film. Ouais, c'est un film que je connaissais, J'avais jamais vu, alors que j'ai jamais vu non plus. Mais que, je connaissais de réputation, parce que c'est partie de cette grande tradition des 70s, des films de catastrophe. Et, je connaissais aussi par le remake, j'ignorais d'ailleurs jusqu'à un certain temps que c'était un remake, celui de Peterson. Et, j'ai vraiment été happé. Je me suis dit quand même de lui, oucha, les effets, bon, ok, c'est pas grave, c'est un film des 70s, on a vu pire dans cette émission. Et j'ai eu du mal aussi avec parce que le premier plan c'est sur Leslie Nielsen. Donc pour plonger dans un film qui va être sérieux, parce qu'en plus il joue toujours premier degré dans les films de comédie. Ah oui. Et donc là pareil, donc du coup tu fais pas la différence. Et puis tu vois sa tête de con comme c'est vraiment une tête de con. Et c'est qu'après où là tu vois les personnages, les vrais persos on va dire qui vont apparaître et puis leur présentation où là j'ai vraiment été plongé dedans. Et le rythme est top. Et les comédiens énormes. C'est vrai que Gene Hackman c'est pas forcément celui que je retiendrai le plus, mais le couple Rosen pour moi est top. Il porte quand même le film Gene Hackman. Clairement. C'est la star. C'est le moteur du film. Et puis c'est le leader, c'est lui qui encourage. Il est quand même bien épaulé par Borgnine qui l'autre gars un peu fort du groupe qui va aussi être le lieutenant entre guillemets de Gene Hackman. Mais c'est ils vont se bouffer la gueule. Ouais. C'est ça qui a été rajouté dans le scénario justement par rapport au bouquin, c'est que il y a eu vraiment les mal alpha quoi. Ils disputent un peu le rôle du mal alpha et ils ont du mal à s'entendre et ça gueule beaucoup. Et bon, il y a quand même Shelley Winters qui a, comme on le disait, qui fait partie du couple, qui forme le couple Rosen et qui est vraiment exceptionnel. Son personnage est... Ouais, j'adore. Il arrive, ce développement arrive un peu tard parce qu'elle est toujours un peu à la traîne et puis finalement on dirait Marielle Jean-Pierre Marielle le mec le mari alors en plus chétif et plus petit c'est un petit monsieur là, c'est et de cette scène justement de nage qui est une scène centrale du film ils doivent traverser un long couloir sous l'eau. Anxiogène. C'est très anxiogène et dans mon souvenir du remake il y a une histoire avec un chien. Il y a pas un chien dans je sais pas si tu te rappelles de ce remake, mais avec Josh Lucas là. Je pense qu'ils font tout un truc autour de est-ce que le chien survit ou j'ai cette image là. Ils ont calé un animal pour renforcer à l'ancienne quoi. L'animal va bien. 2000. La dame meurt, c'est pas grave, mais le chien va bien. On ne tue jamais les chiens dans les films hollywoodiens. Et les enfants. Ah ouais. On tue jamais les chiens, t'es sûr de ça? Dans Indépendance Day. Lars von Trier, à mon avis, il bute des chiens. Alors c'est peut-être des films danois, mais c'est américain, c'est pour ça. Non, j'ai adoré, le rythme m'a plu, et puis les films des 70s, on en a vu pas mal dans cette émission depuis. Et faut qu'on en voit plus. Je suis d'accord. Et c'est souvent eux les grands gagnants. Enfin, replongez-vous dans les classements. Voilà. Ça sert à rien d'écouter la suite. Non, attention, parce que après, il y a quand même des films qui peuvent se défendre. Pas. Écoute, du coup, je propose qu'on passe au suivant. Mais voilà, pour finir, facture un peu classique quand même. C'est quand même pas. Ah oui, c'est un. C'est un gros budget pour l'époque. Ouais. Et c'est pas baigneur. On parle un peu pour la réal, mais c'est vrai que c'est assez classique. Quoi. Nous, on enchaîne avec. On bascule dans les années 2000, en 2000 même. Ouais. Pour toujours pas de Martien, par contre. Merci. Charlie Lulu, on l'avait déjà fait celle. Ouais, c'est vrai. Ça faisait longtemps. 5 saisons en tournant. Non, mais ce serait bien de le faire entrer dans le bingo, Charlie Lulu. On en a pas beaucoup parlé pour l'instant, je trouve. Il y a pas eu de film d'ailleurs. C'est Antoine, le chef du bingo. Et c'est où? Parce que c'est des mecs qui auraient pu avoir des films dans les années 90-2000. C'était la mode de mettre des mecs de la télé dans les films. Ils ont pas eu de film, tu crois? Charlie Lulu contre les Martiens, ouais, pourquoi pas. Je lance une idée à des producteurs. Alors, moi, je vais vous parler. Je suis dans mon country club et ça ne m'intéresse pas. Je vais vous parler moi de En pleine tempête, sorti en 2000, The Perfect Storm, réalisé par le grand Wolfgang Peterson. On l'évoquait. C'est un amoureux de la marine puisqu'il a réalisé. D'ailleurs, c'est le film qu'il a fait connaître en 80, Das Boot, le bateau, qui fut un grand succès en film allemand, puisque ce réalisateur est allemand, puis réalisa du coup le remake du Poséidon. Petit mot sur le réal, je crois que c'était plutôt intéressant. Donc comme je disais, c'est un allemand qui appartient à ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand, donc c'est les années 60-70, à la star de Werner Herzog, Wim Wenders ou Volker Schlöndorff.
Alors pas la même carrière puisque là on parle. C'est du joueur de foot ça avec Ted Ginn. C'est plutôt du ciné indé qui est quand même plébiscité par les presses spécialisées. Peterson lui pas du tout puisque il explose du coup comme je le disais aux yeux du monde en 81 avec Das Boot et puis il enchaîne par l'Histoire sans fin. Donc il prend une autre direction, plutôt de l'heroic fantasy. Donc pareil c'est un film allemand. J'ignorais que c'était ça a été culte pour notre génération quand même. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Waouh, le malaise, il m'a mis mal. Et c'était le gros chien c'est ça. Ouais. Il m'a mis mal ce film. J'ai pas vu. Non, mais il est dur. Même quand j'étais gamin, il m'a traumatisé ce film. En plus, il y a des enfants qui meurent dedans. Il me semble qu'il y a un enfant qui meurt. Bref. Ensuite, après, du coup, l'Histoire sans fin, il part s'installer à Hollywood. Et là, il va enchaîner pas mal de films, comme des films notamment des propagandes pro-US. Hein, je pense notamment à Dans la ligne de mire ou Air Force One. Dans la ligne de mire que j'aime beaucoup parce qu'il y a John Malkovich qui fait un numéro d'acteur dedans de terroriste face à Clint Eastwood. Ça vaut vraiment le coup d'œil. C'était bien ça. Il a fait Ennemi aussi avec une créature en latex. Ouais non mais c'est sa carrière elle est spéciale. Air Force One avec la scène de fin en effets spéciaux où l'Air Force One s'écrase dans la mer. Un chef-d'œuvre de FX. Ah, c'est assez moyenasse. Alerte oui. Ah bah là j'allais dire en fait. C'est surtout bien en fait ce réal. C'est surtout un réal je trouve de blockbuster. Pour moi assez fan. Donc quand tu parlais d'Alerte, il y a 3 également avec Brad Pitt et en plus du Poséidon. Je le vois hésiter à dire c'est la suite de 2. Alors sur le fait que c'est un réalisateur, on devait en parler. Juste pour Peterson, sur le fait que c'est un réel allemand, moi j'ai l'impression que c'est en fait une spécificité de ce pays. C'est clair. D'envoyer des réals trahir pour appartenir à un monde qui est pas le leur, comme Roland Emmerich. C'est-à-dire que le mec est allemand et puis il nous fait Universal Soldier, il fait Independence Day le jour d'après, avec des drapeaux américains de partout. Joel Schumacher. Ouais. Joel Schumacher qui est américain. Non mais il y a un nom allemand. Je suis désolé, il a Peter Berg. Peter Berg, non mais il est danois. Ouais, j'en sais rien. Donc juste pour terminer sur Peterson, il est décédé en 2022, donc on va essayer de lui rendre hommage et lui donner des points peut-être à ce il essaye de gratter des points pour son film. Il est mort, il a un point pour la réelle. Alors, scandaleux. Le film, c'est un budget colossal, puisque là on parle de 140 millions de dollars. Il en engrangea plus de 300 millions, 1,4 million d'entrées en France, ce qui est pas mal. Au casting, pas mal du tout. C'est presque 10 fois moins que Mission Cléopâtre et moins que. Ouais, mais est-ce que Mission Cléopâtre ils avaient 300 millions dans le monde? Tu sais pas. Est-ce qu'il y avait Georges Clooney dans Astérix? Non. Presque. Il y avait Edouard Baird, mais c'est pas vrai. Alors il y avait évidemment au cast, on retrouve Georges Clooney dans le rôle principal, Mark Wahlberg. Le casting est fou, hein. John C. Reilly, Diane Lane, Marie-Elisabeth Mastrantonio, William Fichtner, Karen Allen, Bob Gunton et le Jean-Pierre Bacri américain Michael Ironside. Ah ouais. Évidemment, on aime toujours un fidèle de Paul Verhoeven. Alors, de quoi ça nous parle, The Perfect Storm? Alors, le film nous raconte l'histoire du capitaine Billy Tyne, interprété par George Clooney, et de son équipage de pêcheurs à bord de l'Andrea Gale. Une série de circonstances météorologiques extraordinaires vont se combiner afin de créer une tempête d'une ampleur exceptionnelle dans l'Atlantique Nord, surnommée la tempête du siècle. Malgré les nombreux avertissements météo d'Alain Gillot-Pétré, l'équipage décide de poursuivre sa pêche pour tenter de sauver une saison difficile. La tempête devient rapidement incontrôlable et l'équipage doit faire face à des vagues gigantesques et des vents violents. Vont-ils s'en sortir? T'as oublié de dire que c'était une histoire vraie. C'est l'histoire de la grande tempête d'Halloween en 91 et le film s'inspire de ça. Et dans Andrea Gale, c'était le bateau qui a fait d'autres. Et les personnages portent les noms des victimes, ah voilà, spoil. Ah mais des victimes peut-être qui se sont des victimes ils sont traumatisés, tu vois. Ouais, d'accord. Des victimes de la tempête. C'est ça. Ouais. Donc c'est une vraie histoire en effet sur le par contre dès le début quand même tu te doutes de la fin parce que t'as quand même un gros plan sur tous les marins qui sont morts dans la petite ville. C'est fou. Depuis 1693, 10 000 morts. Ouais. Alors pourquoi tu fais ce métier, mec? Non mais surtout les gars on ferme. Peut-être qu'on faut faire des boutiques, non? Faut arrêter les pêcher. Ils adorent l'espadon. Et puis ils adorent ça, ils adorent la mer. On y reviendra quand même sur cet aspect-là. Et puis avec notre regard aujourd'hui et les considérations écologiques que nous avons aujourd'hui, je pense que faire autant l'apologie de l'exploitation maritime, c'est quand même un petit peu limite. Mais ce n'est que mon avis. Après, ça raconte l'histoire vraie de pêcheurs, de pêche à l'espadon. Donc là-dessus, ils allaient pas dire non les gars, on les relâche. Bah non, les mecs, faut qu'on ramène un peu du temps. En plus, c'est présenté comme un métier très difficile et ça l'est. Bien sûr. Alors, le film, moi, je l'ai découvert en 2003, donc quelques années après la sortie, en location DVD, dans un loir qui s'appelait Video 2 Days.
qui est depuis disparu, remplacé par un restaurant indien. Calvaire de l'homme. Oui, c'est ça, ouais. Calvaire de l'homme. Ce grand hangar là. Ouais. Magnifique. Il y avait d'ailleurs un ancien camarade de collège et de lycée qui a bossé. Je ne dirai pas son nom. Quentin Tarantino. Ok. Quentin Tarantino, carrément. Ouais, c'est ça. C'était lui. Ça se termine pareil. Alors, le film, moi, m'avait plu parce que j'étais dans cette période, voilà, les blockbusters, c'est trop bien. Le casting, évidemment, moi, j'étais attiré par les acteurs. Incroyable. T'as George Clooney, Mark Wahlberg en tête d'affiche, tu fais, Carrément. bah, génial, il y en a pour tout le monde. Il y en a... George Clooney, ouais. Ouais, mais même, Mark Wahlberg, Mark Wahlberg, il avait le vent en poupe. En plus, moi, je venais de voir le film de Tim Burton, La planète des singes, donc, fait, waouh, c'est vraiment la resta, la resta du moment. Non, mais, il y avait aussi, avec George Clooney, le film Les Rois du désert, bref, il y avait... Ah oui, mais George Clooney, je suis d'accord. Non, mais George Clooney et Mark Wahlberg, encore une fois, dans Les Rois du désert. C'était pas leur première collaboration. Le film, m'avait plu juste pour les FX, en vrai, hein, parce que, et il me semble dans mon souvenir de l'avoir trouvé quand même relativement long. Et là, je l'ai redécouvert. Et 20 ans plus tard. J'ai toujours, j'apprécie relativement les effets spéciaux, mais je trouve qu'ils sont quand même bien sauvés, que ça se passe la nuit, ça masquer tous les défauts. Ça me fait penser, moi, à l'épisode 2 de la trilogie Star Wars sur la planète pleine d'eau. Eh ben, tant mieux, parce que tout le reste des séquences en plein soleil sont dégueulasses. En même temps, tu dis juste, puisque c'est des effets spéciaux d'ILM. Donc c'est la même société qui a fait les effets spéciaux pour le film. Eh ben, ça se voit. Et alors, par contre, j'aime bien aussi la musique. James Horner, hein, qui était là, encore une fois. Un thème à la fin quand ça voit l'échec, c'est le thème d'Avatar. Ah ouais, c'est le même. James Horner qui est d'ailleurs, qui a fait Titanic et Avatar. Titanic et Avatar qui est décédé après Avatar. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, le film, j'avais complètement oublié, ou bien c'est un truc qui m'a dégoûté avec le temps, c'est le côté vraiment trop ricain. On dirait un clip de Bruce Springsteen, donc sur les working class heroes, quoi, les travailleurs, les gars, c'est vrai. Les gars fiers de ce qu'ils font pour pas un rond, qui sont passionnés. Billy Tyne, le capitaine du bateau, qui est un philosophe du dimanche, là, qui fait ouais, j'aime prendre la mer, et quand je passe le phare, c'est ta gueule. Arrête, ça nous fatigue. La première vague. Bonjour au fils du. Et là, je dis bonjour à Jimmy. Salut, Jimmy. Et puis là, je suis parti, quoi. C'est passionnant, Georges, moi, je vais aller boire mon café. Bref, c'est beaucoup de phrases comme ça, c'est pompeux. Les personnages, contrairement au Ma maîtresse, c'est la mère. Non, c'est dans Poséidon, ça. Ouais, mais bon, ils auraient pu dire des banalités pareilles, ça aurait été pas fou. D'ailleurs, c'est un peu tourné en ridicule sur le Poséidon. Là, eux, ils se prennent trop au sérieux. D'ailleurs, il y a peu d'humour dans le film. Ah oui, non, il y en a pas. Bah ouais, mais mec, faut se marrer. Pourtant, ils sont à un moment donné dans un bar. Bon, ça, on en va revenir parce que c'est incroyable. Ouais, il y a quand même un peu d'humour. Ouais, c'est pas dingo. En fait, moi, j'ai eu l'impression d'avoir Armageddon sur la mer. C'est-à-dire, j'ai noté ça. Réunis. Armageddon des mers. J'ai noté dans mes... Ouais, parce que, tu sais, casting chargé, des personnages mal développés, comme dans Armageddon. Oh, mais l'autre, pourquoi il y en a avec? Et encore, on avait mis un thème météore. Hein. Et encore dans Armageddon, les personnages sont quand même un peu plus poussés parce qu'ils ont tous un arc, quasiment tous. Là, voilà aussi, hein, dès le début, c'est pas présenté. Je fais ah oui, avec Mark Wahlberg, retourne empaqueter du cabillaud. Je fais bon, empaqueter du cabillaud, partir en mer et George Clooney. J'hésite. Bah non, mais n'hésite pas, les gars. Ils ont tous un arc, ils vont tous crever déjà. Mais ils ont tous leur expert développé avant. Tu vois, John C. Reilly avec sa femme. C'est le seul touchant du film. C'est le seul qui veut se taper une meuf et du coup il fait ami avec avec Irène. Oui. Oh là là, c'est catastrophique. Ils vont nous faire croire ça. Ils vont nous faire gober ça, là, l'histoire. Là. Alors, il y a aussi tous les clichés parce que il se trouve que le film se passe en mer et dans un bar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai. La ville, c'est le bar. Donc, tout ce qui se passe au nord de la mer, c'est là-bas. Et le port. Et le bar, c'est sur le port. Ouais, le bar, c'est leur salon. C'est-à-dire qu'ils sont tous là-dedans. Ils parlent. Et ils vivent au-dessus. Ouais, ils sont 10 000 au-dessus. Et il y a un vieux marin qui fait des prémonitions. Fait ouais, la mer elle donne la vie mais elle la reprend aussi et puis il dit des conneries comme ça. Il a raison, fait pas lui parce que lui il a survécu. Ouais. Il a été marin pendant des années. Ouais, mais lui ça me fait penser au Sherpa dans Vertical Limit, c'est qu'il avertit tout le monde mais tout le monde s'en fout. Tu sais ils font la fête en bas, ils font une fête sponsor par Axe, on va grimper le K2 et t'as le Sherpa il fait non. Bah si, on va y aller. Ah, OK, bon allez-y les gars. Je viendrai vous sauver à la fin. Ouais. Le lustre qui bouge.
Magnifique passage. L'écriture du personnage. Comment il s'appelle? Il y a un nom français. Il appelle Pierre Xavier là, ou je sais pas quoi. Ouais, parce que c'est un il bar. est caractérisé parce qu'il a une grosse bite et voilà quoi. C'est. Ça reste. Moi, en fait, Bonne écriture, sur toutes ces scènes qui veulent faire Alfred développer Pierre. les persos, je trouve ça très Alfred mauvais. Pierre. Ouais. Et là-dessus, c'est un frein terrible, quoi. Enfin, moi, les persos, je m'attache pas du tout. Billy Tyne, je trouve, t'as un égoïsme sans nom. Il est juste passionné par son métier et il veut juste, profiter de la mer. Il prend un plaisir fou à affronter la mer. Hein. C'est juste pour son kiff perso. Ouais. Je trouve affreusement, pour un capitaine de bateau, affreusement selfish, quoi. Pour le coup. Selfish. Oh, joli. Ouais, fiche poisson. Ouais. Pour les non anglophones. Oui. C'est bien de le préciser. Rappelle-toi de son accent. Mais pourtant, tu vois qu'il est pas si bon que ça, parce que par rapport à ce que ramène Linda, donc le personnage de Mastro Antonio, pardon. Lui, il ramène que dalle par rapport à elle. Donc il C'est se pour ça que prend sa femme s'est barrée. C'est un gros naze. C'est nul. Tu pêches, tu ramènes rien comme poisson. T'es nul. Je me casse avec un autre. Et bon, moi, du coup, tu voulais encore dire. Non. Et moi, je pense que j'avais jamais vu en entier. Du coup, c'était l'occasion de découvrir. En vrai, j'ai pris un kiff. J'ai pris un kiff monumental parce que c'est un film qui est l'écume justement des années 90. C'est vraiment, tu sais ce qu'il en reste. Et on est vraiment à la fin de ces. C'est du jus de. Ah ouais, c'est vraiment du jusant. Du jusant. On est vraiment, c'est ce qui reste des années 90. Tu l'as dit, avec tous les clichés qui en ressortent. Et en même temps, du coup, c'est ce côté justement, voilà, hyper satisfaisant et un peu cocon pour notre génération. Et attends, juste dans le bar, ça ne choque pas. Il y a des enfants d'un côté qui boivent du Coca-Cola, il y a des gens qui vont baiser les putes à l'étage. Et tout le monde est ivre-caisse, hein, mais vraiment. Ouais. Non, mais, et surtout le personnage justement de Bugsy qui rencontre une femme seule qui dit mes enfants sont en là. Bretagne, t'as déjà voir ça toi. Non, mais on a un copain Antoine. C'est mal perdu pour les Bretons. Antoine à Cherbourg, il y a un bar comme ça qui s'appelle le Kraken. Libérez le Kraken. C'est un peu ça, je crois. Donc Irène et Bugsy, donc Irène qui est dans le bar, qui dit je suis venu pour voir le match, mes enfants sont à la maison. La meuf, elle est au bar pendant que ses enfants dorment, quoi. Sa gamine, elle a 8 ans. Ils ont peut-être 15 balais. Non, elle a dit, elle avait 8 ans, je crois. Ah, mais c'est ça, c'est à la dure, hein. C'est les marins. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais non, en vrai, regardez, c'est assez plaisant pour ce côté, justement, hyper classique, années 90, et personnage un petit peu cliché, situation un peu cliché. Working Class Hero, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. J'ai rigolé, hein. Moi, j'ai rigolé. Non, mais... c'est pas ça. Mais par contre, le film, vous pouvez pas faire ça, à mon avis. Plaisir, ma femme, quand il y avait les personnages, lui, il va crever parce que John C. Reilly, avec, tu tires les violons avec son gosse et sa femme et tout, qui essaie de la reconquérir. Lui, il va crever. Mais en fait, ils vont tous y passer. Mais, c'est vrai que les personnages sont quand même écrits d'une manière à l'ancienne, quoi. Mais le vrai personnage principal pour moi, c'est la musique de James Horner. Moi, je crois que t'allais dire une connerie, genre, c'est la mère. Ouais, c'est la mère. Putain. Clooney, il aurait pu dire un cliché, mais quand même, quoi. Non, en vrai, je trouve que la musique de James Horner est un vrai personnage à part entière. Elle est ultra présente. Elle est très forte. Mais pas forte, chiante comme dans un Nolan, tu vois. Elle est vraiment juste. Et il y a un côté hyper mélo, et donc ça rajoute encore un petit peu à ce que le film veut faire. Paye les violons. Et bon, après c'est James Horner, donc c'est très bien fait, et jusqu'à cette montée en tension à la fin, avec effectivement ce petit thème, qui revient et qui annonce le drame. Ouais, c'est ça. Comme dans Avatar, hein, c'est à la fin que t'as ce thème-là. Et ça, moi j'achète, j'adore. Faut pas oublier qu'il y a pas, on n'est pas concentré que sur ces professionnels de la mer, parce qu'il y a aussi un plaisancier avec Bob Gunton, Karen Allen, qui eux vont mieux s'en sortir. Un petit peu. Mais avec des phrases c'est mon bateau, eh bien c'est ma vie. J'ai failli arrêter là quand même. Ouais, mais il y en a eu tellement en fait des films comme ça. Là, on arrive à la fin, quoi. Et puis tu as dit, il y a tellement de têtes qu'on associe aussi à cette époque-là. Moi, je trouve que Clooney, il est assez impeccable dans son rôle. C'est celui c'est parmi les meilleurs acteurs. Il a la classe quand même. Ouais, Marky Mark. Il a beau sortir la Sky. Il est pas crédible. George Clooney, mais qui vend du poisson. Arrêtez. Je trouve ça marche. Ouais, ça marche. Franchement, ça marche. Mark Wahlberg, ça marche. Mark Wahlberg, c'est un électeur de Trump, ça marche. Il a pour avantage d'être juste beauf et pas très mauvais comme d'habitude. Donc, c'est plutôt pas mal pour lui. Moi, c'est John C. Reilly où en ayant vu Walk Hard et Step Brother, là,
Non, parce que si comme moi c'est un bon acteur quand même. Comme moi tu l'as découvert dans Jour de tonnerre, bah c'est pareil. Donc ça fonctionne. T'as parlé des effets spéciaux d'ILM que je trouve on marche encore aujourd'hui. Ouais, franchement, ça fonctionne bien. Il y a certaines scènes d'extérieur nuit, tu sens le fond vert, tu sens le bassin. Le bassin, tu le sens énormément. Ce genre de film, de toute façon, dès qu'ils sont sous l'eau, ça pue le bassin, quoi. T'as pas les vagues, c'est trop lisse. Donc, c'est un peu ce que tu ressens. Il y a quand même des très beaux plans. Ouais, c'est exactement. Il y a des très beaux plans. Il y a un plan de crépuscule avec le ciel rouge à l'arrière que je trouve assez réussi. Il y a pas mal de plans comme ça d'extérieur sur le pont du bateau. Ça reste un super divertissement. Il y a quand même des sous-intrigues qui servent à rien du tout. Le voilier et l'avion là de secouriste, ça rallonge complètement artificiellement le film, je trouve. Enfin, ça sert absolument à rien dans l'histoire. C'est un peu dommage. Le sauvetage. Ouais, tout l'histoire avec les gardes-côtes et tout ça là. Il sauve un voilier, des personnages dans un voilier, tu les connais pas, t'en as rien à foutre. Surtout qu'ils arrivent après 1 heure de film. Non, mais tu les vois sur un voilier, qu'est-ce qu'ils font là? On parle de quoi là? On était sur le bateau à l'instant. C'est quoi l'intérêt? Puisqu'en plus finalement en fait l'avion n'arrive pas à sauver personne et si ils arrivent ils tuent. Enfin, finalement il y a un mort dans cet équipage de sauvetage. Mais tu les connais pas, donc ça m'a donné envie de revoir Cosgard personnellement. Ah peut-être, ouais, ça doit être. C'est le seul intérêt de ce passage. Peut-être c'est croisé, tu sais, c'est crossover. Voilà. Et puis il y a 20 minutes de trop avec ces conneries. Ouais, ça c'est un peu artificiel, c'est un peu dommage. T'enlèves ça, le film du coup il dure 1h40 et c'est nickel. Très bien. Franchement c'est nickel. J'avoue qu'il y a une petite longueur avec ça. Bon, et puis je l'ai dit tout à l'heure, le côté exploitation de la mer et puis on découpe les espadons et enfin voilà, on est sur des considérations écologiques aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout à l'époque, quoi. Tu le sens. Pour étonner que ça parle d'un fait divers qui a vraiment. Ouais, mais tu glorifies énormément ce métier en disant que c'est un peu, voilà, c'est des hommes de valeur, etc. Ils nourrissent ils nourrissent toute une ville, en fait, qui tourne que autour de ça et tu ne parles pas des dommages collatéraux, c'est le regard 24 ans après qu'on peut avoir là-dessus, mais ça s'arrête là. Sinon, c'est un pur divertissement. Moi, je me suis régalé. En vrai, je me suis régalé. Ok. Et moi, je voulais vous en parler. C'est moi un peu qui ai aussi mis ce film en avant en pleine tempête. Ouais. Film que disait Pierre tout à l'heure, c'est la 4e ou 5e fois que je le vois, quoi. Ah ouais. Zinzin. Faites pas ça, hein, parce que vous allez devenir. En fait, ce film, il m'avait marqué à l'époque. J'avais dû le voir au ciné avec mes parents, et puis je l'avais revu plusieurs fois en cassette. Moi, c'est surtout la scène à la fin avec la vague immense. Ouais. Ça m'avait marqué. J'en ai fait des cauchemars de cette putain de vague là, une peur bleue pour un autre film. Tu vois. Dont on parlera, j'espère, un jour. Et non, j'étais tellement fan que je voulais refaire en Lego le chalutier, tu vois. Il avait 14 ans, je tiens à le dire. Ouais, mais il m'a vraiment marqué ce film. J'ai adoré ce film. Et entre deux poignardages, il voulait faire le petit bateau en Lego. Par contre, c'est fou, c'est que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu et j'avais complètement zappé justement les scènes avec le voilier, les gardes-côtes et tout. Et ouais, ça casse un peu le rythme, ça casse un peu l'histoire du film qui n'avait pas besoin de ça. En fait, c'est juste pour te dire que ils ont pas pu être sauvés par les gardes-côtes parce qu'ils étaient déjà en galère avec d'autres bateaux et ils n'ont pas pu se ravitailler vu le niveau des vagues, tu comprends bien que les interventions vont être difficiles. T'as pas besoin de rajouter ça, quoi. Mais... Donc c'est un peu too much. Après moi j'adore ce film, c'est vrai que c'est rempli de clichés des années 80, enfin début 2000, fin 90, mais j'aime bien. C'est vraiment un film un peu doudou, tu vois, t'es dans tes chaussons, tu sais ce que tu vas voir et ça marche très très bien. Mais ouais, on aurait pu faire, en le regardant ensemble, faire un bingo de ce qu'on va y trouver. C'est clair. Et puis même dans le bar, alors comme par hasard, il y a une chanson, la seule chanson qu'a fait Rod Stewart en mode Irish Sailor, elle y est, Rhythm of My Heart. Mais c'est bien tombé, tiens, une chanson de marin. Bref. Moi je trouve que c'est les scènes d'action, notamment la scène où il y a les vitres du capitaine qui se pètent et ils doivent aller les remettre avec des grandes planches. Ouais. Et toute cette scène là où en fait toutes les planches elles se barrent les unes avec les autres avec le vent et tout ça, il y a une tension, tu vois vraiment qu'ils en chient. Je trouve que en termes de mise en scène et de tension, ça marche très bien. Relativement réaliste à ce moment-là, c'est vrai. Et tu vois que les mecs, ils ont pris la flotte, quoi. Le tournage a pas dû être marrant. Est-ce que vous trouvez ça pas trop suspect, des gens aussi heureux de faire leur métier, mais trop là. À un moment donné, ils chopent des espadons et ils vont les mettre dans la cale avec la glace.
Et ils rigolent, mais absolument tout le Il y a temps. une question de Ça fait thune ça. à ce moment-là, en fait. Ouais, Ouais, ils font le- Parce que toi, tu vas me dire que quand tu vends pas une croisière, Mais je suis pas comme T'es ça pas- avec les gens. ah super. Non, on fait cool. Je leur ai vendu un voyage à Djerba, les gars. J'ai fait payer le double. Tu vois, on sait pas ce que. Eh, dis pas mes secrets. Mais ouais, moi je l'aime bien celui-là. Je regarde un bon souvenir, je suis content de l'avoir revu. Voilà. Franchement, ouais. Et la relation John C. Reilly et William Fichtner, Oui, c'est vrai j'aime que- bien le côté. Les deux, Les deux qui se détestent. Tu sens qu'il y en a un qui a couché avec la femme de l'autre Et ça va vite mieux quand même. Hein. et après, Ouais, voilà. il a sauvé la vie, Qui- c'est sympa. Et après, putain, ils sont copains comme cochons, quoi. Ouais. Quelle gueule quand même, William Fichtner. J'aime beaucoup, moi. Moi, j'aime Fichtner. beaucoup cet acteur. En fait, Ouais. pareil, il est dans Armageddon. Moi, je l'identifie beaucoup à... Ah oui, Il pour est moi, pas dans Prison Break aussi? en plus, si, en plus, il dans ressemble Hit, à- il est dans... il ressemble un peu à Michael Bay, donc tu l'associes, hein, Oui. Michael Bay. Bah, il joue dans beaucoup de Michael Bay. Ah, Chez ouais. Nolan, il est dans The Dark Knight en ouverture. C'est vrai. Le banquier. Ouais. C'est Il vrai. a joué aussi dans une série américaine avec Mark Lawan, mais je ne sais plus le nom. Ah merde. Et il est joué dans Entourage aussi. Ouais. Quel acteur. Quel acteur. Ouais, Incroyable. j'aime bien, moi, il a une bonne tête. Bon, globalement, c'était un bon film. C'est un bon film. Il est temps de passer à toute autre chose. Bah ouais, bah attendez. Un autre film. Vous, c'est les arbitres. C'était un bon film, globalement. Et moi, à mon avis, il pue la merde. Bah, tu l'as déjà dit. Je trouvais ça nul. Ok, ça c'est Voilà. l'argument. Bon, on va passer au dernier film de la sélection. Film apparemment que vous connaissiez absolument pas. Non. Et qui a peut-être la fiche Wikipédia la plus courte de l'histoire des C'est fiches pour ça Wikipédia. que ma présentation va être brève. Et j'ai pas trouvé grand chose. On va vous parler de All Is Lost. Mais qu'est-ce que Mais donc ce qu'est-ce film que personne ne sait. C'est un film américain sorti en 2013, écrit et réalisé par J.C. Chandor. Le titre du film est un clin d'œil à l'observation de l'auteur anglais Hornung, selon laquelle qui dit lorsque le courage est perdu, tout est perdu. All is lost. Ah, c'est ça. Alors, J.C. Chandor, c'est un réal américain qui commence sa carrière avec le film Margin Call en 2011, pardon. Le film évoque sur une période de 36 heures le déclenchement de la crise financière de 2008 à travers les employés d'une banque, qui est un très bon film. Non? Ah, putain, c'est Avec Kevin Spacey et tout. Jeremy Irons, c'est... Hein, moi j'en garde mon souvenir. Pas bon, pas bon. Il enchaîne en 2013 du coup avec All Is Lost et l'année suivante avec A Most Violent Year. C'est très bien. Je m'en souviens plus. Le nom me dit quelque chose mais ça me parle pas. Et Triple Frontière. sur Et en Netflix. 2019, il sort Triple Frontière sur Netflix. Il a une carrière tellement bizarre. Ah, c'est très chelou. Parce que The Most Violent Year, c'est un excellent film d'auteur avec Chastain et Jason Isaacs. Oui. Oscar Oscar Isaacs. C'est un très bon film. Le frère de Jason, peut-être. Peut-être. Et de Chris Isaac. Pardon. J'adore cette chanson. C'est vrai? Chris Isaac. Ah ouais? Pas Blue Hotel mais l'autre Wicked Games. C'est pas le sujet. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Bref, Sailor Elula, elle est dedans, je crois, ça. Bref. Allez. Triple Allez. Frontière, super film, j'avais bien aimé moi le côté des mecs qui vont essayer de braquer un cartel et qui se retrouvent un peu dans la jungle et qui C'est le doivent problème passer des la films crotte Netflix. Je pense que c'est un des films qui a été éternellement dans ma liste Netflix à voir plus tard et que j'ai jamais regardé. Bon, j'en garde un bon souvenir, je l'avais bien aimé celui-là. Triple. Et ce mec comme quoi qui a vraiment un problème, c'est qu'il va réaliser Kraven le chasseur. Oh putain, merde. Futur chef-d'œuvre de Sony dans le Spider Universe sans Spider-Man parce qu'ils ont pas les droits. Mais avec qui casse. Avec donc un chasseur le Kraven qui va chasser Spider-Man sans Chasseur Spider-Man. le Craven. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Je pense que C'est le nom français. ce film-là sera C'est le nom mieux. québécois. C'est ça. Le Craven le chasseur. Il doit sortir en octobre en plus le film, je crois. Aaron Enfin, Taylor Johnson. Ouais. Un futur. C'est encore un Marvel, ça? Un futur nanar Chasseur de Madame Marvel, Web ou Sony, Chasseur je sais. le crevard, là. Je sais, C'est Marvel du Venom, Miss Web, etc. Là. le Wish De de. toute façon, vous savez très bien que moi, c'est Iron Man 3, le dernier que j'ai vu. Bah, t'as bien eu raison. Donc voilà. J.C. Chandor. Donc c'est lui. J'aurais jamais cru que c'était lui. Cette carrière, elle est folle. Je trouve assez Incroyable. folle. Et c'est marrant, c'est intéressant, du coup. Et il a fallu, du coup, pour le All Is Lost, il a développé tout seul l'idée, comme un grand champion. Le scénario, si était à plusieurs, ça m'aurait. Perso, moi, j'aurais trouvé ça bizarre. Mais Du coup, son scénario, il ne faisait que 31 pages, voilà. Et c'est déjà beaucoup. ah ouais, c'est déjà Ce fait. qu'il a écrit dans ses pages, là. Alors, il est dans l'eau. La liste de tous les kits Non, de survie. En fait, lui, quand il fait ses pages, il dessine la marge. Il fait la moitié, c'est la moitié de sa page, déjà.
Pourquoi on se moque un peu de ce film et de ces 31 pages? C'est que la particularité de ce film, c'est que Robert Redford est le seul membre du casting. Et le film compte 51 mots grand max. Ah putain, ouais. Mais, et sachant qu'il y en a déjà 45 au début du film. Tu comptes un moment même les répétitions quand il dit fuck 4 points. Ah, c'est ça. Ça va vite, hein. 51 mots, faut bien les placer, quoi. Le film, dont l'action est censée se dérouler dans l'océan Indien, était fait tourné aux Bahamas, ainsi qu'au Mexique dans les... C'est ce que je me suis dit. Parce que moi, j'ai vu, je fais, ils veulent nous faire croire que c'est l'océan Indien, mais attendez, changeons de voyage, moi. La lumière, c'est le Mexique. Là, c'est les Caraïbes, là, qu'on montre. Non, parce qu'en fait, ça a été fait dans les studios où était tourné Titanic. Dans les grands bassins, voilà. Ok. Comme quoi, tout se recoupe, Titanic. C'est vrai. Maître étalon. J'ai pas les recettes, mais je sais que le film a coûté 9 millions. Ce qui est quand même pas énorme, quoi. J'ai lu qu'il a fait que 70 000 entrées en France. Ah ouais? Ah ouais. Robert, il a déjà coûté... Donc, toi? Oui, j'allais voir au cinéma. Robert, il a coûté 7, non? En histoire, Robert, il a coûté 7. Ouais, peut-être ça, oui. Franchement. Je suis pas sûr qu'il soit aussi gourmand là-dessus. Il apparaît plus trop, mais... Ah, tu sais, les pâtes, ça coûte pas... C'est assez cher, hein, surtout le sien. Il coûte tricum. Je pense déjà, il a la machine à cash, il a fait tourner avec Avengers. Son apparition qu'il avait fait dans Endgame. Bah, il a fait depuis, c'est le dernier truc. C'est le dernier truc. Dans Wikipédia, c'est c'était son dernier. Je l'ai vu, 2024. Ah, il dit que c'est Iron Man, en fait, c'est pas ça. Ouais, il fait très naïvement. Je me suis renseigné, j'ai fait... toi et toi. Mais qui parle. C'est con. Il fait 13 millions 6. Il rentre dans ses frais. D'accord, ok. Bon, léger, mais ça passe. Il aura quand même une récompense, le prix du jury au Festival de Deauville, et un Golden Globes pour la meilleure musique pour Alex Ebert. Voilà. Putain. T'as à peu près 3 minutes de musique dans le film. Hein. Bah ouais, c'est ça qui mais il y avait rien à l'époque. Ok. Donc voilà, pourquoi je vous ai parlé de ce film? Parce que moi je l'avais vu à sa sortie. Et dans ma tête, c'était une sorte de Buried, mais sur mer, tu vois. Un mec tout seul qui doit survivre. J'y ai pensé. Moi, j'ai pas pensé à ça, j'ai pensé à Gravity, moi. Aussi, ouais. On aurait pu faire les films, tu vois, Gravity, Buried et... Bah, le problème, c'est qu'on a déjà traité les 2 autres films. Ouais, mais bon... Voilà, donc... Je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser à Buried, comme si ça était Buried, mais mal écrit. Où il se passe rien. Ouais, mais c'est ce qui fait le charme du film. Attends, on va revenir. Pardon. Ouais, bon, donc du coup, le film, effectivement, il a un parti pris assez radical, quoi. C'est un acteur, pas de dialogue, un mec qui est sur son voilier, il se prend un conteneur au milieu de nulle part. Avec des chaussures. Oui, voilà. Donc peut-être les dérives du capitalisme. Ça lui casse les pieds. Ça, c'est clairement... Le message, ça dénonce. Ça dénonce. J'essaie de trouver des trucs. Hein. Ouais. Et donc il essaye de réparer son bateau. Il y a une tempête, son bateau chavire. Il se retrouve tout seul au milieu de l'océan. Il doit survivre. Et voilà. Et tout est perdu. Et ce film, il est particulier. Moi, en fait, pas dire que c'est mon film que je vais regarder tous les ans, mais il a ce côté radical me plaît parce que c'est vraiment, tu vois Robert Redford faire toujours les mêmes actions, vraiment, et c'est un manuel de survie un peu, j'ai l'impression, tu vois. Mais le film arrive quand même à te mettre une sorte d'action, une petite tension, alors qu'en fait il se passe rien. Et jusqu'à la fin, moi, le film il m'a happé. Je voulais savoir jusqu'où ça va aller, quoi. Parce que tu le vois qu'il essaye vu qu'il a plus aucun moyen de communiquer, aucun moyen de savoir où il est, avec les étoiles et tout ça, il apprend à utiliser un sextant, et tu vois qu'il va passer dans une zone où les bateaux commerciaux passent, et parce qu'il est à la dérive, et les bateaux passent, finalement il se passe rien, parce qu'il le voit pas tellement il est petit. Et il y a vraiment ce délire de il est perdu au milieu de nulle part, et c'est ça, il y a vraiment un côté anxiogène à mort, et c'est ce qui m'a plu, quoi, dans ce film. Est-ce qu'il croise 2 énormes bateaux qui des porte-conteneurs. D'abord en plein jour, tu dis bon, ok, en pleine nuit, merde, avec surtout il a le flingue de détresse. Ça, c'est frustrant. Donc ce film, il y a pas trop de côté psychologique, c'est vraiment assez brutaliste sur ce... en fait, tu connais pas son histoire, c'est ultra intérieur. Il y a juste le côté factuel, en fait. C'est un film très factuel et qui va pas pousser plus loin. Et c'est peut-être un peu le défaut du film, c'est t'aurais peut-être voulu avoir un peu plus sur sa vie pour t'attacher peut-être un peu plus à Robert Redford. C'est ce qui manque un peu au perso. Ouais, il est assez antipathique au final. Enfin, il y a un côté très... Il est très renfermé. Il y a peu de choses qui
qui est maintenant. Il y a que le monologue de début qui te permet d'en savoir un petit peu. Ouais, sur d'éventuels liens familiaux qu'il a rompus. C'est pas non plus l'homme le plus sympa du monde, je pense. Ah non, sinon il a une histoire familiale compliquée. Oui, il s'excuse. Donc quand tu t'excuses, c'est que t'as fini. Oui, voilà. Je voulais en parler parce que vous ne connaissez pas et puis essayer de faire découvrir ce film aux auditeurs, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Non, ouais, effectivement, t'as raison, c'est un film que je connaissais pas du tout et qui commence donc par une lettre d'adieu, en fait, parce on spoil pas en disant ça c'est le début. C'est une lettre d'adieu où il s'excuse. Il dit de toute façon maintenant j'ai tout essayé, tout est perdu, je m'excuse pour tout. En gros, il parle et de la situation et de sa vie en disant j'ai tout essayé, j'ai fait de mon mieux mais j'ai pas réussi. Tu sens que voilà, il a pas dû être un père ou un mari parfait et que d'ailleurs il se retrouve tout seul sur un bateau. C'est quelqu'un qui. Tu sens que ce bateau c'est sa vie, fuir. Parce que dedans il y a des photos, il y a des livres, c'est chez lui. Donc voilà, et en fait donc ça commence par cette lettre d'adieu et là on a un carton qui nous dit 8 jours plus tôt. Donc déjà là en fait tu sais que ça va pas bien se finir. et à partir de là finalement du coup malheureusement j'ai perdu un peu tout suspense pendant le film. C'est-à-dire que je savais à peu près à quoi m'attendre, je me doutais de jusqu'où ça allait amener. De toute façon le titre est très clair, tout est perdu, donc t'as assez peu d'espoir sur sa situation. Et donc à partir de là malheureusement en fait émotionnellement j'ai eu du mal à m'impliquer. Et puis le parti pris de n'avoir qu'un seul personnage qui ne se parle même pas à lui-même, ou très peu. Alors, il y a un moment il dit fuck effectivement, mais du coup il se parle pas à lui-même. L'intérêt de films comme Buried, comme Oxygène ou dont on a parlé, ou Gravity, c'est qu'il y a une interaction avec quelqu'un autour ou Oxygène c'est une intelligence artificielle. Solomon, tu finis par avoir du dialogue. Il parle avec un ballon, donc du coup ça ajoute quand même un petit peu d'intérêt, une introspection comme ça. Dans une situation en général t'es quand même amené au bout d'un moment à parler tout seul. Je pense. Mais après peut-être que c'est un trait de caractère. Ouais, c'est possible. Un taiseux. D'ailleurs, c'est bien fait. À un moment donné, quand il essaie de parler à la radio, c'est un mec qui a pas parlé depuis une semaine. Oui, il y a du mal, c'est vrai. c'est trop bien fait. Ça, c'est effectivement c'est vrai. Mais du coup, je trouve que en fait, ça a assez téléphoné les situations. Tu sais que son bateau, il y a un trou dans la coque. Au moins, il y a une tempête, donc ça s'aggrave. Donc le bateau va couler. Tu sais qu'il va couler. Tu sais que ça va aller de mal en pis. Ouais. Et du coup, en fait, au départ, tu fais bon, mais il répare sa coque, il écope et tout, ça va bien. Mais t'as assez peu de suspense sur comment ça va se dérouler pendant 8 jours. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, je garde toujours espoir. Et avant. Non, mais voilà, il se retrouve sur un radeau de survie, etc. Et ça va pas bien. Et du coup, je connais pas le mec, j'ai pas envie de l'apprécier, il est pas quelque chose de l'écriture du perso qui Ouais, mais c'est quelqu'un que t'imagines peut-être même dans sa vie ne pas avoir transmis d'émotions. Non, c'est ça. Ou je sais pas, à sa famille, de l'affection par exemple, des signes de tendresse ou d'affection. Je suis d'accord, et ça c'est peut-être une force d'écriture justement parce que moi je m'imagine tu ça, poses la question, et effectivement je pense qu'on a tous vu ce personnage là comme ça, quelqu'un d'assez froid et finalement qui a vécu pour lui pendant longtemps, même s'il a eu une vie de famille, etc. Mais quelqu'un d'assez égoïste et solitaire. Mais d'ailleurs qui sur l'instant au départ, lorsqu'il a réussi à rafistoler brièvement, tu sens qu'il est heureux de la vie qu'il mène, puisque il a une sorte de truc de fierté d'observer le coucher de soleil en plein milieu de l'océan Indien. Ouais. Il y a des trucs comme ça où il est satisfait sur le moment. Ouais, c'est ça. Mais derrière, il y a pas tu le sens pas ému aux larmes Non, pas plus que ça. Tu ne réclames pas ça forcément, mais c'est vrai que du coup, tu t'attaches pas vraiment à lui. Ouais. Du coup, ça m'a un peu gêné, et le fait de savoir que ça allait aller de pire en pire en fait tout au long du film. Et du coup t'attends, et le film est quand même long, enfin 1h46 avec générique, donc ça fait 1h39. Moi je trouve malheureusement c'est ressenti, c'est quand même assez long parce qu'il n'y a pas de dialogue aussi, c'est forcément pour tenir en haleine, c'est un peu plus compliqué. Je peux prendre le parti pris, enfin je peux accepter le parti pris en disant c'est un film de genre. non mais voilà, il y a une proposition. Par rapport à Buried, je suis pas d'accord, on peut pas le comparer parce que Buried il plante c'est un truc déjà. Buried c'est un film d'action dans une boîte. Non, c'est juste le fait que c'est un homme tout seul. Le parti pris c'est que c'est un mec tout seul. Du coup c'est tout aussi anxiogène, c'est-à-dire que tu te retrouves dans cette situation
Alors évidemment, on n'est pas constitué comme Robert Redford sur les connaissances en voile, mais sur le côté émotionnel du perso, j'ai du mal à. Moi, je me projette pas du tout. Non, moi, je me parlerais tout seul. Projettes pas dans le perso. Après, on fait le choix de prendre. On fait le choix de prendre un acteur immense comme Robert Redford qui commence un peu à vieillir. Dont t'es fan réel. C'est un film un peu genre. Je veux faire Robert Redford tout seul pendant 1h30. Après, la force aussi de Robert Redford, c'est qu'il arrive à tenir le film aussi. Ah oui, mais tu sens qu'il a. Oui, voilà. Mais bof, parce que du coup, moi, j'ai pas d'émotion, quoi. Ouais, mais ça aurait été un mec qui a moins de charisme. Tu t'en fous en fait, parce que là, je trouve que c'est pas le charisme de Robert Redford il y a 20-30 ans. Non, mais tu vois, ça toujours le truc. Et puis il y a le côté, tu sais, tous ces mouvements, sont difficiles. Ça parle aussi de la vieillesse, d'une légende. Voilà. C'est un mec qui se branle sur son propre film. J.C. Connor, il fait j'adore cet acteur et puis je veux le montrer un peu plus faible. Vas-y, casse-toi. Voilà, c'est ça. Et le gros défaut, en fait, c'est la réalisation, en fait, le montage. Il y a une sorte de toujours un petit peu de montage un peu elliptique, c'est-à-dire que tu vas avoir un trou d'une demi-seconde et tu vas voir le personnage, hop, ça coupe, il a avancé de 20 cm. Pourquoi, en fait? Du coup, ça rend le film assez moche, malheureusement, pas en termes de photos, parce que la lumière est très belle. Bon. La lumière est très belle. Et puis il y a des plans d'abord aériens et puis très vite on va basculer en dessous. Ça c'est trop. Il en abuse. Les plans en dessous, t'as toujours la répétition. Avec les requins et tout là. Ouais, les requins j'ai bien aimé. Il y a des requins. Il y a un requin dans All Is Lost, on l'a pas dit. Ouais. Et ça ça m'a surpris. Non, dans Pleine Tempête. Ouais, qui bouffe un peu la jambe de Wahlberg. Ça j'ai bien aimé. Et le banc de requin aussi, ça te réveille un petit peu à un moment donné, mais il répète le banc de poisson, la bouée de sauvetage. C'est un peu onirique, moi j'aime bien. Bon. Voilà, je trouve qu'il y a une petite répétition. Et on va pas le forcer, hein. Non, c'est tout. C'est comme les betteraves, on va pas forcer à aimer les betteraves. Du coup, je trouve ça quand même un petit peu long. Il y a un peu de musique, heureusement, de temps en temps, parce que comme il n'y a pas de dialogue, il faut bien compenser par un peu de son. Mais il y en a assez peu. Et puis, il y a cette fin, faussement ouverte. Alors, pour le réel, elle l'est complètement. Lui, son point de il dit, l'important, c'est pas ce qui se passe à la fin. Moi, j'ai cette réponse-là. Pas du tout. Vous allez me dire ce qui se passe à la fin. Tu prends un parti pris. Enfin, déjà, est-ce que fondu au blanc pour moi, c'est très signifiant. C'est pas, c'est de la lumière. Bah oui, mais c'est de la lumière. C'est de la lumière, c'est une main tendue. Ah ouais, non, c'est trop long. On est d'accord. Et puis derrière, ce con, il nous dit, je sais pas. Arrête. Non, on a tous vu la fin comme toi. Puis, on est en train de spoiler, mais vous savez. Trop de doutes. Oui, tu sais, tout est perdu, c'est dans le titre. Et puis à la fin, en fait, on peut, si vous voulez pas entendre la fin, zapper un petit peu. Ou comme disait Alex, All Is Lost, c'est quand le courage a disparu, tout est perdu. Là, on peut pas dire que le courage est disparu. Bah, le gars, il finit par brûler son bateau. Il met le feu à sa bouée de sauvetage quand même. Oui. Il fait. Il contrôle plus la. Attends, j'ai mis le feu, merde. Excusez-moi, du papier humide, ça brûle pas comme ça. C'est-à-dire que le mec a dû mettre de l'essence dedans pour que ça brûle longtemps. C'est du canson. Ah, c'est ça. C'est traité. Non, moi j'aime bien, c'est toutes ces petites scènes pour se faire, merde, il avait oublié de fermer le bouchon de son jerrycan. Du coup, c'était de l'eau salée. Mais gros malin, avec la condensation, il arrive quand même à avoir un peu d'eau. Moi, j'adore ça. J'adore ces trucs-là. Man versus Wild, quoi. Mais ouais, j'aime bien. Ça m'a dit qu'il allait boire sa pisse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai adoré ces passages-là, les passages de bricolage. Moi, j'aime pas le bricolage. La première partie où il y a la coque avec l'eau. Ouais, il refait la fibre de verre et tout. Moi, il était happé d'entrée. Alors, c'est étonnant quand même d'être happé par un truc sans dialogue. Avec du bricolage. Ouais, ça m'a pris. Franchement. Regarde des tutos de Leroy Merlin. Ouais, mais c'est moins bien fait parce que c'est sur les petits écrans sur Leroy Merlin. Pas de texte, tac, avec le mec à l'envers, là, sur le plafond, c'était naze. Par contre, il met quand même 3 plombes à ouvrir ses fusées de détresse. Ça m'a sausé. Ouais, mais il sait pas, alors, par contre, il sait pas. Ah, merde, comment ça marche? Tu pouvais regarder avant. Tu sais, s'il y a un bateau. En plus, le bateau est loin. T'as le temps de, Excusez, il lisait le truc sur le sextant. Non, c'était déjà prenant. Donc, c'est tout. Et donc, oui, cette fin, en fait, donc il coule. Il se laisse couler parce que du coup son radeau a pris feu. Encore de l'eau très claire pour eux. Oui. Donc alors déjà couler comme ça, bon. Dans les Caraïbes, c'est pas étonnant. L'eau très claire. Il coule. Et puis là, il voit qu'il y a un bateau, donc il monte. Et il y a une main tendue et là, c'est une lumière blanche. C'est très clair pour moi. C'est un Indien.
L'Indien du Le placard. Non, Non, c'est l'Indien de l'Odyssée de Pi qui est le. Ah, ok, ouais, c'est ça. c'est peut-être la suite en effet. C'est peut-être ça. Mais bon, voilà, pour moi, c'est très clair qu'il est complètement décédé, le monsieur. Donc, voilà, enfin, je trouvais ça malheureusement un petit peu trop sec. Trop, ouais, c'est pas un film que je reverrai. C'est clair. C'est un guide de survie, quoi. C'est un Ouais. guide de survie. En milieu hostile. N'empêche que ça fait comme 2 films où les gens Mais meurent. guide de survie, en Oui, fait, c'est vrai. il est excellent sur la plupart du temps. Et à la fin, il brûle des papiers. Il a merdé. À la fin, Je fais, non, mais en fait, t'es plus lucide. Non, bah oui. Tu fais, ouais, je suis En même temps, vrai. on sait pas combien de temps. C'est aussi pendant 8 jours et Ouais, il est chaud, hein. C'est 8 jours. Non, mais tu sens que le gars, il est préparé. C'est un mec qui vit sur l'eau depuis longtemps. Sinon, il serait pas, ce qui panique jamais, hein. Enfin, Ah, il y a pas, tout ce qu'il c'est vrai faut. qu'il est très serein à chaque fois. C'est ce qui manque un peu, c'est Non, un peu sur, de... sur la fin, il est pas bien. Quand il est tout brûlé, là, et qu'il finit par faire des grosses siestes, là. Il est pas si brûlé que ça, quand même. Il y a pas Il le vit- l'escar. c'est et ça tout aussi, tu vois. il le vit quand même un peu bien. Ouais. Et donc, Ouais. toi, t'en as pensé quoi? Bah, comme je disais, moi, j'aime bien les trucs, les scènes de bricolage où le mec va s'en sortir. Moi, ça me, je sais pas. Moi, j'adore, moi, dans les films comme ça, où les mecs sont un peu seuls. Ils vont se bricoler, leur cabane, des trucs comme ça. Bah, là, de la même façon, je le vois essayer de rafistoler son bateau, d'aménager son canot de sauvetage, le truc, là, avec, et puis ça dure longtemps, tout est dur, parce que c'est un vieux monsieur. Et là, c'est bien fait. Et il y a le container. Et bah, hop, je savais même pas que ça existait. Une bouée flottante. Une encre flottante. Tchuc! Comment ça marche, le truc? Ah, en Et fait, hop. c'est entraîné par le courant, ça Ouais. gonfle, c'est assez... Ouais, c'est assez fou. Et je sais pas, il y a plein de tips. C'est vraiment, il prend le temps justement de montrer que tout, enfin, c'est très réaliste, c'est très brut. Et c'est peut-être trop brut. Et c'est, moi, la limite, c'est avec l'humanité du personnage, j'en en vois pas, quoi. Ouais. Et donc, je m'identifie pas, évidemment, comme je le disais, moi, je réagirais absolument pas comme C'est ce le défaut principal du film pour moi, c'est tu peux pas t'attacher à ce personnage. Mais par contre, je C'est trouve dur, ouais. esthétiquement T'as pas de background, quoi. que c'est beau. Et oui, alors que si t'es un fanboy de Redford, en effet, c'est beau de le voir vieillir, machin. Surtout que c'est un mec de plus en plus rare, enfin, déjà à l'époque. Il était Ouais. plus passé de l'autre côté en réalisation, depuis les années 90 en vrai. Et voilà. Moi, j'ai jamais été non plus un grand fan de Redford, mais Moi, c'est pas notre génération. quoi. c'est pas ça, parce que tu pourrais dire ça d'Al Pacino, de De Niro, mais pour le coup, enfin en tout cas pour les bons films. Mais non, Redford, ça me touche pas Je suis spécialement. d'accord avec toi. C'est pas un acteur qui me parle plus que ça. Oui, on le compare souvent avec Brad Pitt, mais rien à voir en fait. Enfin, C'est par rapport à Spy Game. non, c'est la tête, la coiffure, tout. Il y a plein de points C'est vrai. communs. Puis le blond, quoi, le mec blond parfait. Le blond, ouais, c'est vrai. c'est vrai. C'est le Brad Pitt de son Puis époque. et puis attends, à l'époque du film, il a 77 ans et il est chaud, hein. Non, ça va. Tu vois quand même quand il monte sur le mât que Oui, clairement il y a une doublure et que il a les biceps qui pendouillent. Mais ça va. Attends, ça on va, va ça pas va. le blâmer. Moi, mon grand-père, il avait son âge, on aurait dit, mais bon, je vais pas dire. Laisse pas Tu plus veux deux fois tranquille. le grand-père, mais... bon, je crois qu'on a fait le tour du coup sur les 3 On films. a été assez long, quand Yep. même, pour cette reprise. Il est Ouais, temps de mais les- bon. il est temps Allez, de les- il est temps Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, donc C'est de vrai. les Ouais, départager. Let's fight. Let's get ready to rumble! Bam, bam, bam. La bagarre, du coup. La On bagarre, part, là. premier. C'est quoi la première catégorie? Premier Tu bloc, te rappelles? scénario. Ouais. Scénario. Quel scénario emporte vos suffrages, messieurs? Ouais. Scénario. C'est chaud. Ah non, c'est pas chaud. C'est genre... Moi, scénario, c'est En pleine tempête. Et pourquoi? Et pourquoi En pleine tempête? Parce que les persos sont quand même développés. Sont marrants. Ouais. Non, ils sont développés. L'histoire se tient. C'est tiré d'une histoire vraie, donc moi déjà ça marque des points. Généralement, quand c'est tiré d'une histoire Toi, vraie, t'aimes bien, j'aime bien Ah. l'histoire vraie. Je suis quelqu'un du comme coup, ça, c'est moi. plus facile Et d'écrire. pourquoi si tu c'est regardes vrai. pas les scripted reality, là, qu'il y avait sur TF1, Ah, avec c'est les vrai. mecs qui jouent mal, là? C'est arrivé près de chez vous, tu sais. Les acteurs du Ouais, Pôle emploi, là. ouais, c'est un autre délire. Non, On voilà. pas tenté ça, de la chance, d'ailleurs, on est étonné. Quoi? Ah, j'aurais pu, c'est vrai que j'ai un peu le niveau, ouais. on va t'inscrire. Ouais. Ça existe plus. Là, ça n'existe plus. On avait un copain, Max, qui bossait là-dessus. Ah oui, c'est vrai, Et il avait fait il disait des... que c'était fabuleux, quand même. Donc, ouais, En pleine tempête parce que All is Lost, bon, scénario 31 pages. Voilà, faut pas déconner. Le non mec plus, a non, pas non. bossé, quoi. Non, il y a des bons scénarios qui tiennent sur un post-it, et puis il y a des mauvais scénarios, mais non. Sur 31 pages. On peut pas les juger là-dessus. Ça, et ouais, après t'as le Je sais, ouais. Poséidon, mais c'est assez cousu de fil blanc, tu sais dès le début qu'ils vont aller sur le, enfin dans la salle des
des machines. Parce que t'es comme petit garçon dans le film, tu sais tout, toi. Bah Moi, oui, je savais c'est pas, ça, moi. c'est ça. Moi, je savais pas. Mais c'est vrai que ça peut jouer entre les deux, mais non, je vais mettre un point en pleine tempête. J'ai envie de défendre ce film. On l'a dit tout à l'heure, quand même, en termes d'écriture de personnages, de dialogue, Oui, de relations, c'est plutôt bien écrit pour les de logique de cheminement, quand même, parmi les trois, c'est quand même, pour moi, Poséidon qui est au-dessus. Hein. Poséidon. Ah oui. Ah, voilà. On est d'accord. Je savais, c'est pour ça que j'ai m'appelé Poséidon, tu parlais du développement des personnages. Moi, je trouve que c'est ce qui fait... Enfin, il fait pas le figure, je trouve, à côté du Poséidon, le pauvre en pleine tempête, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. The Perfect Storm, The Perfect dans les chocs. Bah, j'avais pas vu venir celle-là. Bon, bref. Je les aime bien, ces persos. Super perso, des persos étonnants. Un révérend héros qui vient sauver des gens d'un bateau renversé. Je trouve ça un révérend Thibaut InShape. Oh, non, on dirait une blague de Toto d'abord. C'est enfin, une blague, c'est l'histoire d'un prêtre, d'une pute, d'un flic. C'est tellement dans un bateau. D'une grosse, d'un vieux, d'une chanteuse. Alors, tu vois, c'est une longue blague. Et d'un gay. Ouais, et d'un PD, il monte dans un bateau, il se renverse. Ah, la blague des années 90, quoi. Putain, merde. Eh ben, écoutez, moi, j'ai adoré, puis je trouve même que c'est plutôt bien dialogué, Franchement, c'est assez fin. Et moi, je trouve que l'évolution par niveau, c'est partie de l'écriture. Ouais. Le truc, mais c'est vrai, c'est un jeu vidéo Game Boy, c'est le plateforme. C'est vrai. Oh, on va passer sur le passage dans l'eau. Oh, on dirait un truc Mario. Ça, j'aime bien Mario, moi. J'aurais plus dit Alex Kidd, du coup, puisqu'il va dans l'air et dans l'eau, on est plus sur du Alex Kidd. Et moi j'aime bien Mario. Et moi j'aime bien Alex Kidd aussi. Donc, un point Un point pour le Poséidon, l'aventure de Poséidon. Maintenant, on va passer à la réalisation. Pierre, c'est toi qui commence. La réalisation, je vais remettre mon point. Un peu, j'allais dire un peu par défaut, parce que le CGI m'a saoulé sur En pleine tempête, vraiment. Et puis en plus ils sont obligés de masquer aller dans la nuit, nanana. C'est une tempête, il va faire en plein jour, il fait noir. Le Poséidon, je trouve ça très classique pour l'époque en termes d'imagerie. Alors c'est dans des décors en dur, ça nous plaît, machin. On peut pas dire qu'esthétiquement ce soit une révolution pour l'époque. En revanche, je trouve très beau, même si c'est très brut, l'esthétique de All Is Lost. Moi je trouve visuellement que c'est son point fort, c'est-à-dire c'est ce qui te tient finalement en haleine, parce que même les conditions climatiques qui se dégradent, lorsque tu vois la tempête arriver, et puis des tempêtes qui peuvent se former très vite, hein, et c'est bien rendu dans le film. Ça, je trouve ça assez génial. Et puis la scène de tempête est quand même assez et puis aussi. il y a la lumière est importante, hein, puisqu'il va essayer de se sauver par ce biais, et ça aussi c'est ultra bien exploité. Donc voilà, à défaut de véhiculer des émotions, au moins il est soigné, quoi. Vas-y. Moi, je suis d'accord avec Pierrot. C'est vrai que All Is Lost, il y a une belle patine. Pour revenir sur Poséidon, Il a mis son point à Poséidon, par contre. Là, oui. pour la réelle, non. J'ai dit Poséidon, j'aime bien les décors en dur, tout ça. Excuse-moi, j'ai eu un blanc. CGI, ça me va pas sur... Dès qu'on parle de All Is Lost, il est plus là. Tu sais du net, ouais. Non, moi, c'est pour le Poséidon, je vais juste revenir sur quand il y a les dialogues. C'est vraiment filmé comme à l'époque où en gros c'est un plan large avec les deux personnes au milieu du cadre qui parlent. T'as pas de chant contre chant, donc c'est très rare. C'est peu, ouais. Et c'est un truc qui me parce que c'est un huis clos. Ouais, mais tellement habitué à voir des films plus modernes et tout ça, maintenant c'est devenu la logique de faire chant contre chant. Là d'avoir un plan, ça fait très un peu théâtral en fait. Ouais. Et ça, chaque fois, ça joue un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui me sortit un peu du film à chaque fois. Sinon, après, les décors et tout ça, j'ai trouvé ça cool. Et En pleine tempête, moi, j'aime bien, mais c'est cette vague à la fin, là, ce plan de cette vague avec le bateau qui essaye de monter. La fiche de film, oui, ouais. clairement. Ouais, Ça, c'était bien aussi quand Georges Clooney, et puis tu vois le coucher de soleil, il fait. Je suis sur mon bateau et puis je vois mes gars là qui rapotent avec. Je reviendrai. Tu vois, pour le coup de bateau avec les couchers de soleil, je préfère dans Forrest Gump. Je trouve ça a plus de gueule. Ok. Donc du coup, ça sera All Is Lost aussi. All Is Lost, vraiment. Ouais, je trouve que le montage est dégueulasse. La chanson. Faut le dire. All is lost, baby, don't hurt me. C'est presque ça. Franchement, on est pas loin. Non, moi, je trouve que le montage est dégueulasse et ça m'a tué tout le film. Ah ouais, on est trop. Je trouve ça très standard, mais bon. Non, mais vous reverrez le film si vous avez du temps à perdre. Et vous verrez qu'en fait, il y a des cuts qui servent à rien, en fait. Il y a des ellipses de quelques secondes inutiles. Enfin, je trouvais que ça m'a
sorti du film, ça m'a Et saoulé. du coup, on dit quoi du fondu enchaîné de Mark Wahlberg à la fin, là, sur la mer, genre en fantôme, en pleine tempête, c'est pas ridicule ça? Non, bah écoute, est-ce que j'ai dit que je donnais mon point en pleine tempête? Non, on sait que tu vas mettre encore, t'as failli le dire. J'hésite entre les deux. Franchement, non, je savais pas parce que j'adore le Poséidon pour plein de choses que vous avez dites aussi sur la réalisation. Mais je trouve que d'avoir un film quasiment exclusivement en CGI pour en pleine tempête des années 2000 qui tient encore la route 24 ans après, c'est quand même pas mal et je trouve que le film est assez efficace dans sa réal. Wolfgang Petersen, on penser ce qu'on veut, c'est pas, il a fait quand même quelques trucs pas mal. Oui. Donc un point d'honneur pour moi pour en pleine tempête, ce qui ne sert à rien puisque vous avez mis le point au petit truc là. All is lost. Heureusement qu'il y a d'autres catégories. Oui, alors la prochaine c'est le jeu d'acteur. Yes. Alors là, grosse battle. C'est moi qui commence. Oui. Moi c'est moi c'est En pleine tempête. Ah ouais. En pleine tempête. J'hésite vraiment avec le Poséidon parce que j'aime beaucoup Gene Hackman et Ernest Borgnine et tout ça, mais il y a quand même des acteurs qui sont dans un surjeu un peu théâtre, comme tu l'as dit tout à l'heure, et que autant je déteste, je trouve que Mark Wahlberg est un très mauvais acteur, mais que tout le reste du casting est très bon dans En pleine tempête, et c'est vraiment l'atout du film, avec les effets spéciaux d'ILM, mais c'est vraiment l'atout du film. Tu t'attaches à ces persos. Non, mais ça c'est plus l'écriture. Ils sont sympas. Ouais. Puis, en fait, Robert Redford, il est tout seul et il n'a pas une performance d'acteur de ouf finalement. En fait, il fait pas grand chose. Ouais, il a pas à dialoguer. Il a juste à fait des trucs de jeune, mais il a juste à se mouvoir dans à peu près 2 mètres carrés. Donc, et par contre, il prend jamais aucun médicament. Il a une santé de feu. Tu le vois pas se mettre des petites injections comme ça. C'est peut-être. Ouais. C'est dans les ellipses de quelques secondes. Donc, faut que je teste ma glycémie. Le film dure 2h30 si tu rajoutes des trucs comme ça. Du coup, je vais mettre En pleine tempête pour moi. Ok, moi j'hésite entre En pleine tempête et Poséidon. Moi, ce qui m'énerve dans Poséidon, c'est la chanteuse. Mon frère il est mort, gna gna. C'est la pire. Il y a un perso. Hein. Et le gamin. Il est bien, le gamin, il joue bien. Oh non, il m'énerve. Je suis plus fort. Eh oui, c'est l'arc avec l'hélice, c'est là qu'on peut sortir. Ah ouais, tu sais tout ça, toi. Je vais aller pisser, puis j'allais me perdre. Montre-nous. Il y a le mécanicien, il m'a emmené. Je fais ça un peu chelou à ce moment-là, d'ailleurs. Et il m'a montré sa grosse clé. Dis donc, Jimmy, là. Ouais. Ok. Je sais pas quoi dire après ça. Merde. Allez, c'était une digression, faut savoir rebondir. Ce plan fonctionne pas du tout avec le côté audio de notre émission. Robert Redford, ciao l'artiste. Il est pas mort. Merci pour tout. Merci pour tout, mais vraiment, ouais. Heureusement que t'as un peu de charisme pour sauver le film, mais c'est pas la meilleure performance du siècle. En pleine tempête, pour ce bon vieux George, avec qui regarde sur le fils mais ça, c'est pas possible, ça. du phare là. Moi déjà, il est pas crédible une seconde, comme si c'était Laurent Dodge dans le rôle de Conan le barbare. Non, j'aime bien. Enfin, là, tu mets un mec qui fait Ils ont tous des gueules. Ils ont tous des gueules. Tu sens qu'ils ont George dans le Clooney, bar. c'est un mec qui fait du fixie à San Francisco. Tu le mets non, mais il est pas crédible une seule seconde là-dessus. Irène, qui laisse ses gosses alors qu'elle va boire des coups là. Qui tombe, le mec, il vient de baiser une pute et puis il descend, il fait, Irène, je t'aime. Non, justement, il y a pas personne. Non, mais arrêtez. Je sais pas, je trouve qu'ils ont des gueules avec les le gars. marin, Sherpa de Vertical Limit. Je sais railler son bonnet, ça marche. Les Indiens qui boivent du Coca-Cola sur du Rod Stewart, tout le monde baise et boit. Moi j'y crois à ce bar, à cette vie comme ce ça. sauvetage avec bon. Écoutez, mon point pour Pleine tempête. Ils sont tous connus, c'est très bien. Moi ça m'a pas plu du tout, c'est le casting de il m'a vraiment gonflé et surtout George Clooney parce que je trouve qu'il était hors sujet vraiment. Non, moi c'est le Poséidon parce que je trouve vraiment les acteurs top, même si c'est théâtral, c'est très raccord aux années 70 parce qu'on n'est pas vraiment dans le nouvel Hollywood c'est un peu d'ailleurs c'est pas Nîmes, c'est pas De Palma, Scorsese qui vont mettre, c'est vraiment à l'ancienne qui vont mettre, il y a d'autres acteurs qui vont venir comme Pacino, Hoffman plus tard. Là et encore Gene Hackman, c'est un peu le chaînon entre les vieux acteurs comme chez les Winters et la nouvelle génération, c'est un peu lui qui l'incarne d'ailleurs. Et qui est un jeu plus moderne. C'est le seul qui est moderne du film. Et c'est bien cette confrontation. Et moi ça m'a beaucoup plu la richesse des personnages et je m'attache à chacun d'entre eux et les acteurs ils sont pour beaucoup. Donc mon point sert à rien.
Ouais, mais quand ouais. même, il est là. En... Du coup, il y a un point pour chaque film. Un point pour chaque film. Catégorie c'est quoi le meilleur bonus. bateau? Là, la catégorie bonus, pour moi, c'est dans quel bateau vous voulez... Vous voudriez naviguer? Ouais, je sais pas. Ah bah ouais, très bien. Bah moi, c'est facile. Avec quel équipage vous voudriez être? Avec Robert Redford? Avec... non. Ah qui... non. C'est Toi, qui tu veux votre... faire l'équipage? Mais jamais Credford, là, il est perdu d'avance, là. C'est qui votre... le capitaine du... tu vois, genre, c'est Gene Hackman, tu suis Redford, ou tu suis... Moi, je suis Leslie Nielsen. Direct. Non, il meurt au bout de 10 minutes. Non, mais il est là et c'est lui qui pousse le bateau. Non, mais attends, entre un bateau de luxe immense avec de quoi te sustenter, de quoi dormir, un chalutier pourrave, excuse-moi. Ah, il y a quand même un film, c'est Clint Eastwood, là, le western qui passe en boucle. Ils ont Ah, quand dans le même- chalutier, Ouais. c'est vrai. dans pleine tempête. Ou alors le petit voilier pourri qui a un trou dans la coque. Moi, je prends le Poséidon, quoi qu'il arrive, t'as plus de chances de t'en sortir quand même. Ah bah non. Même Moi, si Bah tu là, prends parce une que grande Cannes, ils ont vague, même pas pu aller. je trouve le côté, il est très, sans qu'il y ait ces accidents, on va dire. c'est un peu l'idée. En fait, c'est où on embarque. Ouais, dans quel L'équipage, le embarqué. bateau. T'as 3 bateaux sur un port, tu Mais il prends n'y a pas quel de trois bateaux. tempête, on s'en branle de ça. On Si, s'en branle. enfin... Ah, pour affronter la tempête. Ah, bah ouais, mais c'est réglé, en fait. Ah, Non, parce que si c'est sans tempête, moi, je prends celui de Redford. T'as l'air tellement sympa, en vrai. t'es tout seul. Mais non, tu peux te rater au moins. Ah, moi, je suis un Regarde, petit gars. en pleine tempête, ils sont 3. Ils sont plus que ça. Dans le Mais non, chalutier. mais dans le voilier, dans pleine tempête. Ah oui, c'est vrai, ce voilier il sert à rien. Ouais, c'est vrai que cette séquence-là, Ah, non, mais d'être à 3 dans un truc comme ça, c'est mais moi, je prends le voilier de Redford 1000 fois, en fait. Putain, c'est chaud, en fait. Bon, du coup, c'est quoi le... Attends, les gars, faut Moi, être je suis clair. le chalutier, ça pue Il y a la chiasse. tempête ou il y a pas tempête? Est-ce que le thème, c'est quand même la catastrophe? Pour moi, il y a tempête. Hein. Il y a tempête. Alors, Donc, pour quel affronter bateau la tu tempête- prends pour la tempête? J'ai bien peur, en fait, que le Poséidon, Trop gros. par sa taille, soit trop fragile. Clique en deux. Un plus petit bateau, Ouais, me c'est- semble plus agile. Un bon vieux chalutier qui a fait... non. Qui a pour moi, fait un toutes les bon- guerres. Sans venir, fais gaffe. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je pense celui de Redford. Ouais, même si Clooney... Mais moi, y a pas, moi, je vais pas avoir un container dans la gueule, ça va pas arriver 2 fois, cette histoire. Donc, toi, tu prends Redford. Ouais. Moi, je prends le chalutier, Allez, là. comme ça, on fait égalité, tout ça. Ok. Alors, vas-y. Bah, du coup, catégorie super bonus. Ouais. Quel film tu revois le plus facilement? En pleine tempête. Ça fait déjà 5 fois, donc je parlais... L'aventure de Poséidon. L'aventure du Poséidon, obligé, excuse-moi. Ah ouais. Je viens de faire un faute dans la tête. Tiens, ton film que t'as vu 5 fois. Eh ben, je le reverrai tout seul. Ah bah voilà. Ouais, c'est marrant, il y avait un peu de bagarre, là. C'est sur le finish, quoi. C'est Ouais. c'est les JO. ça, Victoire c'est- de l'aventure de Poséidon. 72 ans. C'est bon qu'on est en forme, là, pour cette nouvelle saison. On est chaud, on est chaud. On va se disputer, on va se battre, on va avoir de la mauvaise foi, ça va être C'était bien. bien. Ça va être très très bien. Mais les 3 films étaient cool. Ouais, les deux Juste, films, les deux premiers films étaient cool. Celui avec Redford, il est bien, il faut le regarder tout, en vrai. Et Ouais, c'est ça. Il faut être curieux. Commence pas à 22h. mais faut aimer le bricolage. Moi, sans en faire, j'ai bien aimé. J'aime le bricolage, mais pas sur un bateau. Ça Ah doit ouais, être je un trouve truc. ça très technique. Mais c'était bien. Ouais, c'est vrai. Bah dites-nous, vous, quel film auriez-vous fait gagner? D'ailleurs, on vous mettra la question sur Instagram Ouais. au moment de la sortie de l'épisode, puisque Oh. maintenant, on sait comment ça marche pour mettre Bah, la question. Après, bon, c'est pour ceux qui ont vu All is Lost, hein, parce que je crois qu'en France, ils sont 12. Donc, Dont Alex et du coup, nous, parce que maintenant. Et nous, maintenant. Non, elle a pas vu. Ah, pas vu, pas vu. Et ouais, non, mais c'est trois bons films. Mais moi, c'est vraiment le coup de cœur. Je l'ai jamais vu, hein, moi, l'aventure de Poséidon. Ah, bah ça fait plaisir. Ouais, non, franchement, c'était cool à regarder Pour les une 3 fois que j'ai films, vu un c'était bien. classique, entre guillemets. Ouais, c'en est un, sans aucun doute. Bon, les gars, sur cette victoire incroyable de l'aventure de Poséidon, on passe au reco. C'est parti. Et c'est les recos. Oh, c'est chaud. Pardon. Qui commence? Moi, Moi, j'en ai 4. Ah, bah vas-y, fais-toi j'en ai plusieurs, mais vas-y, c'était les vacances, donc, garde-en c'est pour la suite. rapidos. Vas-y. Non, c'est rapide. Il y en a 3, mais 2 rapides. C'est 2 albums qui sont sortis. Fountain DC, un groupe de Dublin, du post-punk,
Qui a remplacé Queen of the Stone Age sur la grande scène du Cabaret Vert, où je ne suis pas allé parce qu'il n'y a pas Queen of the Stone Age. Donc voilà, nouvel album qui est très sympa à écouter, je vous le conseille. Et autre album, c'est Monsieur David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd. Il produit encore. Hein. Qui vient de sortir un nouvel album à 108 ans. Il a pas les cheveux un peu balais. râpés, David Gilmour, là, pour faire encore de la musique. Non, ça va, C'est pas franchement. comme Renaud et tout, là. Bel album, toujours des aspects Pink Floydiens dans ses chansons et tout ça. Il y a sa fille ou sa petite fille, je sais pas qui c'est, Roman Gilmour, qui chante aussi sur quelques chansons. Enfin bref, un bel album. Voilà. Donc c'est deux albums, post-punk et Pink Floyd. Bon, deux salles, deux ambiances. Très punk. On a deux époques. Ouais. Et l'autre vrai reco, c'est le jeu Astrobot qui vient de sortir sur PS5. C'est le Mario de la Play, mais franchement c'est incroyable. Donc c'est comme les Mario 3D. T'évolues dans un univers et ça rend hommage au jeu vidéo global. Ça tombe bien parce qu'il aime bien Mario. Donc J'adore Mario. C'est bien ça, j'adore Mario. Comme quoi cette reco est faite pour ça. T'aimes Mario, bah t'aimerais bien ça. Donc en fait t'évolues dans des mondes, t'as des gameplays, chaque planète c'est un gameplay différent et le but c'est de retrouver des petits bonhommes et il y a des bonhommes Metal Gear, le bonhomme Tomb Raider. Oh, ça va me plaire ça. Et c'est trop bien. Et excellent. Chaque niveau, t'as un plaisir enfantin à faire le niveau en disant oh l'idée de gameplay mais c'est malin. Et c'est ça, c'est que là sur la 5 hein, c'est que 5. Ouais. Ils sont finis et c'est pour l'instant je passe à la 5 vraiment. Le meilleur jeu de la PlayStation 5 selon Metacritic et tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur la 5 c'est de la merde ou quoi? Oui, globalement il y a pas GTA en fait. Mais il n'y a pas eu d'Uncharted déjà. Il n'y a pas eu GTA. Il n'y a pas eu GTA encore, c'est vrai. Et si t'as la PlayStation 5, tu peux avoir le jeu Astrobot qui est inclus de base dans le jeu. Et là, donc en fait, c'était une sorte de démo technique dans la console. Ouais. Là, c'était une démo technique pour montrer un peu la manette, ce qu'elle avait dans le ventre et tout ça. Parce qu'il est marrant, c'est que vraiment la manette est vraiment bien utilisée avec les gâchettes adaptatives, les retours haptiques et tout ça. Donc ça marche très bien. Et là, ils ont sorti vraiment un vrai jeu qui rend hommage aux jeux vidéo en général. Et le but c'est de trouver tous les petits clins d'œil et tout ça. Il y a des jeux, tu fais ah ouais ce jeu là. C'est un peu le Ready Player One. Oui, bah c'est un peu un ce délire. Je sais pas si vous vous souvenez du jeu Ape Escape où c'était un petit bonhomme avec un filet qui devait attraper des singes. Je me souviens de l'Odyssey d'Abe. Mais rien à voir. Escape, non, ça me dit rien. Voilà, t'as un niveau t'as un niveau Uncharted. Ah bah ouais. T'as un niveau God of War, d'accord. Et donc tu reprends le gameplay des jeux. Donc Uncharted, t'as un petit pistolet à eau. Spyro, non? Tu peux débloquer Spyro. J'ai acheté Spyro sur la 4 déjà. Très déçu de ce portage. Partage pas ouf. On peut lire. 0. Mais voilà, si vous avez des enfants et une Play 5, achetez Astrobot. Mon fils se régale sur ce jeu. Tu m'étonnes. Et ma fille aussi du coup. Donc voilà, 3 quêtes reco. Parfait. Tu vois, j'étais rapide. C'est bien. Bien. Je peux enchaîner. Alors moi c'est très bref, c'est une série qui a fait beaucoup de bruit, mais qui s'est fait un peu, je trouve, un peu déglinguer injustement. C'est la série Zorro, dispo sur Canal+. C'est une série. Je pensais que c'était un film. Non, c'est une série. Pour l'instant, il y a 3 épisodes. Et alors, c'est très étonnant de voir le traitement de Zorro, parce que là, on est loin des films de Banderas ou des films très sérieux d'Alain Delon. C'est un peu ambiance OSS. En fait, c'est donc Zorro, là, il se trouve que c'est le maire de Los Angeles. Los Angeles, qui était à l'époque un village, c'est vrai, en 1820, il y avait 1000 habitants. Je sais, j'ai vu le jour, c'est le musée. C'est donc le maire de Los Angeles, et la nuit, c'est donc le vengeur masqué Zorro, mais qui revient 20 ans plus tard. C'est-à-dire là, il a presque 50 ans, et en gros, ses faits de gloire remontent à une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'ennui mortel qu'est sa vie quotidienne. Enfin, en gros, le quotidien de tout à chacun, avec les côtés chiants, les discussions un peu reloues. Donc, on retrouve du OSS sur la façon de jouer de Jean Dujardin, des phrases trop longues, des discours trop mauvais. Du coup, le côté un peu zéro, même avec sa femme, ils sont un petit peu en froid, mais ça donne lieu à des scènes vraiment comiques. Et puis le soir, ça revient un petit peu le héros légendaire, mais plus ambiance années 60, la série avec Guy Williams, qui est passé sur France 3 pendant beaucoup trop longtemps. et le dimanche soir, et après question pour un champion, très très bien. Mais c'est plutôt fun, c'est des épisodes de moins de 40 minutes, et le casting est sympa. Il y a Dussolier dans le rôle de son père en fantôme. Donc il y a aussi des histoires de fantômes, c'est particulier. Ok. Et Eric Emosino qui joue le rôle là, le grand méchant. Ça fait aussi penser à du Lucky Luke, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs un peu loufoques sur les pauvres en fait qu'il essaie de défendre, qui sont cons, mais qui du coup que se remettent dans la merde alors qu'il les a sauvés.
Et puis il y a Garcia qui est interprété par Grégory Gatcho. José Garcia. Ça aurait été. Mais voilà, je recommande. Je vois que les gens vont tirer à boulet rouge dessus parce que ça ressemblait à du OSS et que ça respectait pas le matériel d'origine et que du coup du Jardin tourne un peu en rond. C'est vrai, mais moi c'est une lecture qui me plaît parce que ça lui va comme un gant. Pour le coup, du Jardin qui tourne en rond, quand tu vois sa filmographie, il fait plein de trucs différents. Là, il retourne. C'est parce qu'en effet, ses grands succès, c'est ça. Mais, mais quand tu regardes tout ce qu'il a fait, franchement, ah non, il est varié, le gars. Il passe du coq à l'âne. Mais exactement. C'est beau. Ok, donc c'est sur Paramount Plus disponible. Mais Canal Plus. Parce que Canal, ils ont offert Paramount. Ils offrent pour l'instant. Attention pour l'instant. Okay. Ça sent la couillonnade. J'en profite pour rattraper tout South Park. Là. Il est temps. C'était vrai. Du coup, bah oui. Moi, j'ai pas pu. En fait, c'est tellement plus du tout. Un épisode dure 1 heure maintenant, donc. Le dernier que j'ai regardé, c'est la fin de l'obésité, 50 minutes. Et puis les saisons maintenant, c'est souvent des trames. Ça dépend. Là-dessus, ils sont assez variés. En fait, ils peuvent faire soit des réactions à l'actu quotidienne, quasiment, en tout cas hebdomadaire, ou des trames qui se suivent tout du long. Mais j'ai lâché, 14-15 saisons. Ça fait longtemps. Et ben moi. Comme la dernière fois, je vais vous parlais d'un film français, les gars. Je me suis mis au film français, faut croire. Non, je vous parlais d'un film de genre français que j'ai vu sur Canal, que j'ai rattrapé parce que j'ai pas pu le voir au cinéma. Je vous recommande de regarder Vincent doit mourir, de Stéphane Castan, avec Karim Leclou et Vima Laponce. L'histoire de Vincent doit mourir, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de Vincent qui travaille dans une boîte marketing un peu à la con, enfin un métier classique. Et un jour, il y a un stagiaire qui vient lui péter la gueule avec son ordinateur, mais très violemment. Et donc, il se demande un peu ce qui se passe. Sauf que le lendemain, il y a son collègue de toujours qui le plante avec un stylo, donc qui lui troue le bras avec un stylo. Et en fait, il se rend compte petit à petit que les gens, si les gens le regardent, ont envie de le tuer. Et donc, il se retrouve persécuté par à peu près tout le monde. Ce pitch est incroyable. C'est assez fou. Et en fait, donc il va se barrer à la campagne, dans la maison de campagne de son père. Et il va sur le chemin, il va se rendre compte qu'en fait, il est pas tout seul, qu'il y a une communauté de gens qui sont qui une sorte de virus comme ça, où les gens sont persécutés. Et s'ils croisent le regard d'autres personnes, se font buter. Et donc il y a toute une communauté qui s'organise autour de ça, etc. Et puis un jour il va rencontrer une fille, une serveuse dans une sorte de Memphis Coffee en fait, de diner à l'américaine comme ça, donc qui est interprété par Vima Laponce, avec qui il va réussir à discuter, etc. Et puis petit à petit en fait le film va vriller dans un film de genre avec des scènes parfois compliquées. Il y a une scène de fausse sceptique assez dur à regarder, et en fait le film va vriller vers une histoire d'amour plus ou moins impossible, jusqu'à un final qui est à la fois fou et optimiste. Enfin vraiment, je veux pas trop en dire, je vous invite vraiment à regarder. C'est une belle histoire d'amour en fait. C'est là où le film a réussi son pari, c'est que c'est un vrai film de genre qui est là en fait pour te raconter une magnifique histoire d'amour, et franchement pari sacrément réussi. Je trouve que Karim Leclou est extraordinaire. Vima Laponce aussi, elle est géniale dans le film. Donc deux super acteurs, et pas que, parce que tous les acteurs autour sont vraiment excellents, et ça joue super bien. Ça hésite pas à y aller dans l'action. Il y a vers la fin du film, t'as une scène où il se retrouve en fait bloqué sur l'autoroute, et un pétage de câble général assez dingue. Et voilà, franchement, j'ai pas été déçu. Je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu fou, et j'ai eu ça, mais avec autre chose en fait. Et du coup, j'ai vraiment adoré. Donc c'est sur Canal en ce moment. Il s'appelle Vincent doit mourir. Très bien. Donc allez-y Franco. Très bien. Écoutez, l'épisode s'achève. Du coup, on le rappelle sur une victoire de l'aventure du Poséidon. Ouais. On se retrouve dans 3 semaines. 3 semaines. 2 ou 3 semaines. On vous invite toujours à nous suivre sur les réseaux. Je propose même de parler du thème dès maintenant. Comme ça, les gens nous envoient leurs propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? On va parler de quoi? On va parler de comédie musicale, mais originale. On va dire comme ça. Donc, si vous avez, déjà des idées, nous, on a déjà la sélection. Par exemple, comédie musicale banale. Peau d'âme. Ça, c'est banal. Ouais. Nous, on va West Side Story. Quoique, c'est banal. Grease. West Side Story, très banal. Grease, très banal. Voilà. Ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Et si vous avez des idées, nous, on a déjà notre sélection. C'est déjà prêt. Donc, ça serait une comédie musicale, mais muet.
Non, c'est bien. Moulin Rouge, on a déjà fait. Donc, vous pouvez Ah, non, mais allez-y. Pas de Baz Luhrmann. Hein, Ouais, proposez-nous, vous auriez choisi quoi, et on parlera de vous dans la prochaine émission. Et je vais le remettre sur Instagram, du coup, la petite question. Ça marche. Bon, les gars. Qui est malin, lui. Ah, C'est ouais, pas t'as vu ça, bien maintenant, vu. et, 5e saison, on passe un cap. Il est sûr On qu'il a dou- fait des études de marketing. On double C'est les, sûr. on double les écoutants. Je vous le dis. On Bah, double c'est les objectif. Les gars, à dans 3 semaines avec un nouveau thème, 3 nouveaux films et les 3 mêmes mecs pour vous en parler. Ciao. Ciao, merci. Oh yeah! Est-ce que vous êtes prêts? On est de retour pour une 5e saison, elle est plus fort, on ne vous entend pas! Ils sont 3 amis, ils font les rigolos, autour d'un micro, avec un thème choisi. Ils parlent de cinéma, déjà 4 ans qu'ils sont là, avec leur mauvaise foi. On ne les arrêtera pas. Yeah, Aurel, Alex, yeah. C'est le film le plus podcast cinéma. C'est le film le plus, yeah.